Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. Mais you d'amour, comme à l'accoutumée chaque dimanche, non? L'émission se fait souvent fort, ça chauffe, ça boude. Il y a des gens qui disent que non, l'émission là m'énerve. Il y a d'autres qui disent que j'adore l'émission là. Donc, chaque dimanche, nous sommes là avec les thématiques fort là. Prenez juste place, ne zappez pas parce que ça va bouger. Comme à l'accoutumée, je suis pas seule sur le plateau. Et je suis accompagnée de madame. Toi, tu dis souvent que tu t'appelles madame ou mademoiselle. Parce que tu n'as jamais vraiment donné ta vraie identité. Moi, j'accepte ce qu'on me donne. Comment était le dimanche? Très bien. Et la semaine? C'est pas ça. C'est la grippe qui force un peu l'amitié avec moi. Ah, c'est pas tout, c'est pas tout. En un mois, ça m'a rendu visite 3 fois. Mais on ne souhaite pas à nous, pardon. L'affaire là n'est pas bien. Mais ce soir, c'est pas seulement la femme qui va bavarder, parce qu'on dit souvent que la femme c'est la radio. Aujourd'hui, un homme a décidé qu'on a l'habitude de tirer sur nous là-bas. Aujourd'hui, vous allez me sentir. Hey, je suis prête pour vous. Monsieur Serge, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis là par la grâce de Dieu. Dieu a permis à ce que je sois présent. Comment était le dimanche? J'étais là. Je suis allé lui rendre grâce jusqu'à rentrer. Donc c'est le plus important. Amen. Mais oui, j'espère que vous êtes allés aussi rendre grâce à Dieu. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes encore debout en train de respirer comme ça. Comment l'accoutumée nous prenons notre coup de gueule. Le coup de gueule qui choque parfois et qui éduque aussi. Donc, si tu comprends comment ça te choque là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut changer. Tu changes seulement. Madame Judith, notre coup de gueule de ce soir. Une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne Bamboutos Télévision. Pour notre coup de gueule, je vais juste raconter une toute petite histoire qui se vit en fait beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, surtout dans les couples. Il s'agit ici de la femme dans ce cas. Je vois il y a plusieurs hommes en fait qui se plaignent que lorsque ils doivent peut-être aller rendre visite du côté de leur belle-mère, la fille demande un peu plus d'argent que quand c'est du côté de l'homme, de leur mère en fait. Donc quand c'est la mère de la fille, elle fait les sacs, les paquets, mais quand c'est pour aller voir sa belle-mère, elle ne fait rien. Elle n'attribue pas le même traitement. Oui. Et là, maintenant, je voudrais profiter pour apporter en fait un éclaircissement sur cette affaire. Ah oui. Parce que moi, selon moi, je n'impose rien à personne. On devrait faire un peu plus pour notre belle-mère que pour notre mère. Parce qu'on n'a rien à prouver dans notre propre famille. On a grandi devant eux, ils connaissent déjà tout sur nous. Donc, dans la belle famille maintenant, on doit s'imposer une place. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pareillement, l'homme doit faire pareil pour sa belle famille, mais à quelque sorte, il a même déjà fait en d'autant. Comme pas pour doter une femme, c'est pour dire que en fait, c'est pour combler tous ces dépenses que vous avez eu à faire sur elle. Que ce soit pour l'éducation, le suivi de chaque jour. Donc, elles sont là de la famille et qu'elle est dans la famille de son mari. Pour les femmes qui entrent dans les foyers, petit, ils prennent pour aller verser dans leur famille là. Vraiment, moi, j'aimerais attirer l'attention des gens. Je pense à ma modeste personne que lorsqu'on se marie, désormais on appartient à la famille à laquelle nous sommes entrés. À la fin souvent de la dot, on porte même la valise. On te donne pour partir avec. Donc c'est pour dire qu'on n'appartient plus à cette famille-là. Même si tu dois faire quelque chose dans ta famille, ça devient de l'aide. Tu les apportes juste une aide parce qu'en fait, tu ne les appartiens plus. Donc la femme devrait aider l'homme à utiliser l'argent qu'il travaille pour bâtir dans sa propre famille. Je ne sais pas si on se comprend. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je préfère que ça va en parle parce que vraiment c'est trop récurrent. Mais il y a trop ces problèmes-là. Vous entendez, non? Oui, en fait, je tire sur les... Je parle surtout aux femmes. Quelles sont les femmes qui manipulent facilement l'argent de l'homme? Elles doivent aider les hommes à investir dans leur propre famille. En ce qui concerne ta famille, on essaie de combler tout ça par la dot. Ta belle-mère ne doit pas se plaindre chaque fois. Ou bien, tu dois voir ta belle-mère comme si elle n'était rien du tout. Donc, il faut maximiser les efforts dans la belle famille, les filles, les femmes. S'il vous plaît. Ça, c'est l'attention que moi, j'ai voulu attirer aujourd'hui. Parce que pour une femme qui se bat avec son mari à investir dans sa famille,
je suis sûre qu'il y aura souvent moins de problèmes dans ce foyer-là. Oui, parce qu'il ne va voir que tu ne cherches pas, tu n'as pas d'intérêt pour aller verser chez vous, que demain, si on se sépare, tu peux aller utiliser ça pour survivre. Non. Quand on est marié, on est marié. Mais you d'amour, on parle femme là, hein? On est à quel nous parle aujourd'hui? Genre, quand tu te maries là, quand le père donne l'argent, ne pas plus seulement donner à ta mère aussi. Pas aussi tu donnes la part de ta belle-mère, c'est ta mère. Tu dois donner plus même à ta belle-mère pour éviter les... Elle mange que l'argent de mon fils. Depuis qu'elle est là, même le cube de 25, il n'est jamais eu. Donc pour éviter le genre là, quand le père te donne, hein, pas aussi donner pour ta belle-mère. C'est ce que Madame Judith nous apporte ce soir. Monsieur Serge, je ne sais pas si tu épouses ta femme, tu vas adopter le genre. En ce qui me concerne, lorsque j'épouse une femme, automatiquement, je veux dire, automatiquement, elle appartient à ma famille. Mais il y a une chose que je dis, lorsqu'on dit investir dans la famille, c'est-à-dire dans la belle famille, une femme doit investir dans la belle famille, la meilleure chose à faire, la femme doit chercher à mieux s'entendre avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Oui. Parce que, quel qu'en soit ce que vous ferez, quel qu'en soit ce que vous allez faire, la femme doit faire, il y en aura toujours des gens dans la belle famille qui sont contraires. Peu importe les efforts. Peu importe les efforts. Donc, lorsqu'une femme se marie, elle doit faire tous ses efforts pour que même si un problème survienne, qu'elle ne soit pas la cause. Qu'elle s'entende, qu'elle sache qu'elle fait tout pour que sa belle-mère ne se fâche pas sa faute. C'est un peu ça. Ça veut dire que les problèmes de plusieurs belles familles là, c'est l'argent de leur fils ou c'est quoi? C'est parce que le fils ne donne pas ou c'est parce que la belle-fille n'apporte pas ce que l'homme donne? Non, en ce qui concerne les finances, et c'est un point récurrent comme celle-là l'a dit, parce que on a constaté que vraiment dans certains foyers, quand la femme part regarder sa mère, elle exige. Mais quand c'est du côté, elle fait la liste. C'est un problème vraiment très grave. Oui, parce que j'ai quand même vu les femmes, elle prend la feuille, elle fait la liste de tout ce qu'elle veut pour aller voir sa mère. Mais quand c'est sa belle-mère, madame est carrément avec son sac, là on demande même que tu pars où? Je peux pas voir la mère, non? Avec son rien que son sac à main là. Tu crois qu'on va t'aimer, ma? Fini de marcher, tu rentres. Et pour faciliter même la tâche, il faudrait que les belles-mères, quand elles ont les problèmes, qu'elles appellent leurs fils ou les femmes de leurs fils. Qu'elles laissent leurs enfants filles qui sont déjà mariés, parce qu'elles ont déjà marié la d'autres là. Qu'on la laisse aussi bâtir dans la famille là. Souvent c'est même eux qui sont en train de mettre pression et même des mauvaises idées dans la tête de la fille. Et c'est comme ça que demain quand le mariage ne doit pas marcher, elle va rentrer accuser sa mère mais il se fera trop tard. Donc mais vous avez compris le coup de gueule. J'ai souvent l'habitude que ça choque souvent, ça fait mal. Mais si quelque chose te fait mal, tu n'as qu'à supporter. C'est-à-dire que quand quelque chose fait mal là, tu dois chercher à résoudre ça. Ça veut dire que ça te concerne vrai. Donc, quand tu te maries là, ta belle-mère, c'est ta mère. C'est la deuxième mère. C'est ta mère. Donc, traite-la comme si tu traitais ta propre mère. Bon, ça dépend aussi des belles familles. Hein. Il y a les belles-mères que même si tu donnes le ciel et la terre, elle va jamais t'accepter. Non, mais il faut quand même donner. Vaudrait mieux que la faute vienne d'elle, mais pas de toi. Fais ce que tu as fait. Le reste là, tu te restes tranquille. Non, mais fais ce que tu as fait. Si son fils ne te donne pas, ne pas de toi te parle parce qu'il faut donner à quelqu'un. Si son fils ne te donne pas, reste aussi tranquille. Le peu que tu as, tu donnes. Si elle simplifie que c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Et avec politesse, pardon. Ne pas seulement crier là-bas. Non, maman, maintenant, quand le moment de cultiver arrive, tu pars aider la belle-mère au champ, ça la plaît. Les femmes des garçons aussi partent aider ta mère. De leur côté, c'est comme ça que ça doit marcher et faciliter la paix dans les couples. Mais c'était notre coup de gueule ce soir. Madame Judith, merci infiniment pour ce magnifique coup de gueule. Il est 16h30. Nous entamons la thématique de l'heure. Une thématique qui bouge d'habitude les foyers, les couples et les familles. Une thématique qui a l'habitude même de faire divorcer même les gens.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité homme et femme. Les femmes qui disent que tu portes le pantalon, je porte aussi là. Ce soir, non, c'est sur vous. Donc, ça va chauffer, ça va parler comme j'ai l'habitude de dire. Prenez place, envoyez vos messages. Est-ce que c'est bien ou mauvais de partager 50-50 dans le couple? L'égalité hommes et femmes. Envoyez vos messages WhatsApp ou SMS ou appelez juste sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran et nous allons prendre vos avis car vos avis comptent énormément pour l'émission. Vos avis comptent énormément, je dis bien énorme, c'est vos avis même qui font l'émission, hein. Donc mais ce soir c'est la thématique égalité entre l'homme et la femme. Parce que c'est ça qui sépare beaucoup de personnes aujourd'hui. La femme veut être égale à l'homme. L'homme aussi croit qu'il peut être la femme. Donc ça ne regarde pas seulement les femmes. Parce qu'on dit que ce sont les femmes qui ont apporté ça. Pourtant, parfois ce sont les hommes qui poussent la femme à dire ce genre de bêtises. Parce que moi j'appelle ça bêtises. Dans tous les cas, la thématique de Dieu ne me concerne pas. Même si j'ai l'argent, je n'ai pas. L'homme me dépasse. Que je commence d'abord comme ça. Madame Judith, à quel moment dans le couple on parle d'égalité? Déjà 50-50. Parce que moi je suis déjà contre, ça ne me regarde pas. L'homme me dépasse à 100%. Le seul endroit où moi je pense qu'on peut parler d'égalité, c'est dans l'éducation des enfants. Oui. Chacun doit apporter sa part. Oui. Oui. Pour moi, il n'y a que dans l'éducation des enfants, parce qu'on m'y sait, je vois rien que la femme peut faire qui sera équivalent à pour l'homme, et que l'homme peut faire qui sera équivalent pour la femme. Chacun a son rôle. Oui, chacun a vraiment sa place. Monsieur Serge, vous êtes un homme. C'est pas si un jour, déjà tu te maries là. Madame se lève un bon matin, peut-être qu'elle touche salaire plus que toi, elle commence à parler d'égalité, genre 50-50 dans le couple. Vas-tu accepter ou refuser? De toute façon, moi j'ai dit d'abord jamais posé une femme qui touche plus que moi. Et deuxièmement, il ne sait pas où l'égalité. Depuis le ciel, sur la terre, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Ça c'est clair dans tous les domaines. Donc il n'y a même pas de domaine qui fait exception. Et qu'est-ce que tu penses alors des femmes qui exclament l'égalité jusqu'à s'il n'y a pas l'égalité hommes et femmes là? Tu penses quoi des femmes là? Il y a deux raisons. Soit l'homme s'est laissé dominer, soit la femme est très orgueilleuse. Il n'y a que les deux raisons. Parce que même si je dis toujours que même si une femme touche 20 millions, l'homme doit toujours assurer. Pas d'égalité. Bon, si l'homme se laisse donc, parce que non, il ne peut jamais avoir d'égalité quoi. Soit la femme doit dominer, soit l'homme doit dominer. Il n'y a pas d'égalité. Ah, bien parlé, parce que soyons clairs, parce que dans ce cas, si déjà la femme touche, si c'est déjà la femme qui rationne, là ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'elle est déjà au-dessus de l'homme. Oui. Si déjà la majorité des factures de la maison, c'est la femme qui paye. Là, elle est déjà au-dessus de toi. Et je dis, même si ça arrive que toi, tu payes la moitié, elle paye la moitié, elle est au-dessus de toi. Parce que où est passée ton autorité? Bon, tu sais, quand tu vas te passer, on va dire que l'homme, tu es l'homme. L'homme là, c'est où maintenant? On voit le pantalon sur toi, non? Non, le pantalon, c'est rien. Les femmes qui portent le pantalon. Ça veut rien dire. Bon, madame, je dis, il est en train de parler dans les finances. Est-ce que c'est seulement dans les finances que les femmes exclament l'égalité? Non, c'est pas seulement dans les finances. Et même si c'était dans les finances, s'il arrive que lui n'a pas de travail, il va faire quoi? Il faut penser à ça. Le fait de dire je ne vais jamais épouser une femme qui travaille plus que moi, ça c'est déjà un gros problème dans les couples. C'est-à-dire parfois tu vois, l'homme refuse que la femme sorte travailler pour le simple fait que demain elle pourrait avoir un salaire plus grand qu'elle. Non, il a aussi précisé que si la femme a plus d'argent, l'orgueil va s'élever dans le foyer. Pas forcément, c'est ça qu'il dit, c'est un truc à combattre. On ne doit pas empêcher la femme de travailler sous prétexte qu'on a peur qu'elle a plus d'argent et qu'elle devient orgueilleuse. Non.
Les femmes que nous on connaît là. Ce sont les hommes qui sont pas orgueilleux. Combien de personnes se sont mariées étant pauvres dès qu'ils ont touché l'argent, mais l'orgueil a commencé à la maison. Et je parle des hommes. Pourquoi alors quand c'est la femme, on ne peut pas aussi les regarder? Faut laisser les femmes travailler. Mais je sais pas si tu es d'accord au propos de ta liste. Je sais pas si tu es d'accord. Elle ne m'a pas compris. Je dis ceci. Si tu épouses une femme qui touche plus que toi, sur 10 cas, 9 devient un problème. Sur 10 cas, 9 devient un grand problème. Parce que moi je dis une chose. Naturellement, c'est-à-dire logiquement, c'est la femme qui doit se soumettre à l'homme. Et vous êtes conscient que quand vous commencez déjà à dominer. Parce que, imaginez un peu que, bon, dans 10 couples, c'est les hommes qui dominent. Mais il y en a des hommes très responsables parmi. Mais imaginez que dans les 10 couples, là, c'est la femme qui domine. Imaginez un peu les autres. Quand c'est la femme qui domine, il y a toujours le désordre. Hein. Ou c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la majorité, il y a le désordre. Quand c'est la femme qui a plus d'argent. Non, qui a plus d'autorité. Parce que là, ce n'est pas seulement en domaine d'argent. Quand on parle de domination, ce n'est pas seulement en termes financiers. Vous voyez, même le caractère. Est-ce que le caractère de la femme peut dominer sur l'homme? Attendez, oui. Il y en a certaines femmes qui dominent l'homme, seulement par leur caractère. Déjà, l'homme est mou, je sais pas. Là, déjà, l'homme est timide. Lorsque tu es timide, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà dans, vous venez de commencer une relation ou bien un couple, dans un mariage ou pas, dès le début, la femme cherche déjà comment les petites astuces pour voir de quelle façon elle peut faire pour te dominer. Les points faibles des hommes. Les points faibles. Pour voir comment elle va te dominer. Et si maintenant là tu te laisses faire, que tu aies l'argent ou pas, elle va te dominer. Ça serait moyen. Bon, madame Judith, est-ce que l'égalité, quand la femme dit que l'égalité, est-ce qu'elle n'est pas en train de se comparaître à l'homme? Non. Bon, tout dépend déjà de... Se comparer à l'homme, non. C'est pas de la compétition dans le foyer. Dans le foyer, égalité à la maison. Quand elle dit déjà que je suis égale à toi, ça veut dire qu'elle est en train de se comparaître à l'homme ou pas? Bon, si c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle se compare. Parce que généralement, quand on parle d'égalité de sexe entre les hommes et les femmes, moi je pense que c'était beaucoup plus dans la société. Parce que auparavant, on pensait que la femme n'est bonne qu'à la cuisine. On laissait les hommes fréquenter, avoir des diplômes, mais la femme, elle arrivait peut-être beaucoup moins de comme ça. Même parfois, si on enlevait, on envoyait un monsieur. Parce que tout ce qu'elle peut faire, c'est la cuisine. Et quand le monsieur l'épouse, on part au champ, on choisit une parcelle, on lui donne, on dit que c'est ça qu'elle va cultiver pour nourrir ses enfants. Mais on se rend compte que les femmes sont même plus intelligentes que les hommes. Quand on a vu les filles fréquenter, on a vu ce qu'elles ont réalisé, c'est où on a réclamé ces droits-là. C'est où on a un peu parlé d'égalité, ce que l'homme fait là, nous aussi on peut faire. L'école qui fréquente, l'homme peut fréquenter. La comptabilité qui fait là, nous aussi on peut faire ça. C'était pas pour venir détruire les foyers en fait. Mais tout le monde n'a pas de même imagination que toi. Parce que quand on a commencé à parler d'égalité hommes et femmes dans la société, tu as vu plusieurs femmes s'élever que je peux aussi rationner comme l'homme fait. Il n'y a pas ce que l'homme fait que je ne peux pas. Donc peut-être que c'est ton avis. Parce que c'est pas toutes les femmes qui partagent le même avis que toi. Il y a la femme qui dit que si tu sors 100 000, je sors 200 000, hein, monsieur. Oui, c'est vrai que partant de la société maintenant, les femmes en travaillant, ça leur permet d'avoir l'argent que auparavant c'est seulement l'homme qui avait. Du coup, ils peuvent se permettre de dire non, égalité de sexe. Mais laissez-moi vous dire que c'est agir faux. C'est agir faux parce que, hormis du plan financier, que tu parviens à faire ce qu'il fait là, est-ce que tu vas pouvoir faire les autres? Pour moi, la femme c'est la soumission. En fait, dans tout foyer, la femme, c'est la soumission. Même quand tu dépasses l'homme en argent, c'est pas à toi de rationner à la maison. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Si tu trouves que tu veux aider ton partenaire, s'il a peut-être l'habitude de rationner, je sais pas, 2 000, 3 000 chaque jour, et tu sens que non, le mois, ça ne va pas donner sur lui. Tu parles, tu vois, je sais que tu es un peu en difficulté, mais prends d'abord les 100 000 ici là. Tu lui donnes, il pousse ses poches. C'est dans ses poches là maintenant qu'il va retirer la ration et te donner. En fait, il ne doit même jamais permettre à la femme de rationner dans la maison. C'est ça qu'il faut aussi, la force de l'homme. C'est ça qui fait qu'on respecte son autorité. D'abord la nutrition, il doit s'en charger. Peu importe le salaire de la femme. D'ailleurs, tout le monde a vu.
C'est vrai que c'est une blague, mais la première fois que la femme a nourri l'homme, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, de grâce, sans vous mentir, ne laissez jamais la femme gérer le côté là à la maison. Vous seriez vous-même en train de lui dire que oui, je suis égal à toi ou je suis même inférieur à toi, sans le savoir. Mais je sais pas si tu peux accepter que la femme te dépasse. Tu vois, quand vous parlez de dépasser, ça dépend dans quel sens. Te dépasse, je peux dire, dans le foyer, non, genre, c'est... Elle a pris ta place de monsieur. C'est que ça va commencer par comment? Ça ne peut pas d'abord se faire. Et de un, lorsqu'on parle, je voulais ajouter pour dire quelque chose. Lorsqu'on parle de l'égalité dans la société, lorsqu'une femme dit je peux faire ceci, ce que toi tu fais, là ce n'est plus l'égalité, là c'est l'émancipation. La compétition, la concurrence. La femme, l'émancipation de la femme, c'est-à-dire elle est capable de faire certaines choses qui sont proches à l'homme. Vous voyez? Oui. Maintenant, lorsqu'une femme est déjà émancipée, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire ceci, elle est capable de faire cela, elle est intelligente, les femmes présidentes, tout ça, elle va penser que non, elle est déjà au même niveau que l'homme, ce qui est archivement faux. Parce que lorsqu'on regarde toujours l'égalité, plusieurs personnes se fondent uniquement sur les finances, le statut social, mais sur le sens spirituel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le côté là que plusieurs personnes ignorent. C'est ce que vous ignorez. Parce que même Dieu dit dans la Bible que le chef de la maison, c'est l'homme. Et lorsque dans le jardin d'Éden, la femme avait péché, on avait commencé par punir qui? Et l'homme. Pourquoi? C'est lui l'homme. Donc de tous les côtés. Bon, c'est la femme qui avait péché, mais tous les désirs de la femme seront portés sur l'homme. C'est elle qui avait péché. Donc c'était pour dire que quoi? L'égalité là, c'est impossible. Donc tu viens de dire les désirs de la femme seront portés sur l'homme. Je vais aussi te poser une question. Et si maintenant tu as les désirs là, tu demandes à l'homme et qu'il ne parvient pas maintenant à je peux dire quoi, hein? Et qu'il ne parvient pas à résoudre les désirs que toi tu as. Voilà, très belle question. Je vais vous prendre un exemple. Rationner une fois ne veut pas dire que tu es la matrone de la maison. Oui. Prendre soin de toi une seule fois ne veut pas dire que depuis le premier au 31, c'est toujours toi qui prends soin de toi. Ça peut arriver. Il faut bien noter ça. Parce que vous les femmes, dès que le jour où la ration est un peu faite à 2000 là, non, c'est toujours que depuis qu'on s'est marié, tu ne sais rien. C'est toujours moi qui la sonne. C'est ça qui est le vrai problème. Apparemment, on ne s'est pas bien compris tout à l'heure. J'ai dit, ne faites jamais l'erreur de laisser la femme rationner à la maison, même si c'est une fois. Parce que nous, les femmes, c'est comme ça que nous sommes. C'est un truc que je ne sais pas si c'est le diable qui nous a donné ça, mais on est comme ça. Même si on met un carreau dans la maison, dans 10 ans, il y a un problème, c'est nous qui avons construit la maison. Donc, pour résoudre le problème, quand tu sens que tu n'as pas la possibilité de rationner, vois ta femme en avance. Invente n'importe quel genre de problème pour lui prendre l'argent. Tu te lèves le matin, tu passes sur l'argent, là, tu la rationnes. C'est un secret que je vous donne, les gars. Pour ceux qui sont ça, ils vont écouter. Plusieurs vivent ça dans les foyers. Ne laisse jamais la femme rationner parce qu'elle va faire une fois. Elle va dire que c'est chaque jour qu'elle faisait. En fait, nous allons dire, parce que moi-même j'ai la dit. Oui. Donc, quand peut-être que ton homme est fauché, c'est toi qui dois gérer la maison. Pendant un mois, tu vas dire que bon, je te dépasse, tout ça. La manière de parler, tu ne dois pas te laisser gérer. Tu lui dis, je suis financièrement à plat ou je sais pas, tu es dans des difficultés et pardon, est-ce qu'elle peut te donner tel montant d'argent pour te dépanner? Et tu crois que quand la femme donne déjà le montant d'argent, ça va fermer sa bouche? Ça ne doit pas fermer, pourquoi tu ne lui donnes pas aussi souvent l'argent? Bah, les femmes qu'on connaît là. Non, on n'a pas ça entre vous. Elle a parti dire quoi? Qu'elle a donné l'argent à son mari. Même à toi, à un moment, elle va dire que, bon, tu crois, c'est moi qui t'ai. Mais là, toi, tu prends l'argent, là, peut-être que tu payes même le téléphone si c'est avec. Et demain, elle va dire que c'est moi qui t'ai payé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand tu prends l'argent là, va encore dans l'argent là, tu rationnes. Donc, tu as accompli en fait ce que tu étais censé faire. Là, demain, elle ne pourra pas venir dire que non, tu étais monté, tu étais descendu. Au moins, ça va diminuer la splendeur du problème. Oui, ça va un peu baisser ça. Écoutez-moi, moi je dis une chose. Ce que vous faites là, je veux dire quoi? Ce n'est pas clair. Parce que telle que la femme est, si un jour elle t'a donné 25 francs et si par malheur
elle connaît que dans l'argent là, tu l'es rationné, Dieu du ciel. Le jour où vous aurez des problèmes, tu te regardes sur quoi? Qu'elle t'avait à donner. Elle ne doit pas faire la différence que je ne l'avais pas, j'avais. Maintenant, je dis que quoi? L'unique façon, c'est quoi? Quand tu n'as pas, je dis que comme tu vois, madame, aujourd'hui, je n'ai pas. Tu quittes des problèmes. Parce que même si tu dis que non, tu vas emprunter. Même si tu dis que tu vas emprunter, avant de remettre après. Oui. Elle va déranger. Elle va déranger. Genre, même dans le foyer, on ne prête pas l'argent à son œuvre. Donc, genre, dans le foyer, la femme n'a pas le droit de donner l'argent à son mari. Ou c'est comment? Parce qu'elle ne te comprend pas. Non, pas que la femme n'a pas le droit de donner l'argent à son mari. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Oui. Monsieur, si tu n'as pas, dis à la femme que chérie, comme tu vois là, je n'ai pas. Je n'ai pas aujourd'hui. C'est simple. Ah. Laisse les affaires et dis que donne-moi un peu d'argent, après je vais te remettre. Après, ça serait le chantage. Laisse ça, dis je n'ai pas. Tu passes, ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert vraiment à rien. Après, si tu dis que donne-moi, après vois dans ce temps, le même argent que tu sors pour assurer ma. Tu es mort. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te nourris. Puisque c'est la même chose, si c'était dans mon argent que tu sors pour assurer, c'était mieux de dire que prépare une fois. Où est la différence? Et genre, si peut-être que tu es en difficulté, tu rends que tu trouves la nourriture sur la table, tu dois pas manger parce que tu as peur que tu manges, la femme va bavarder. En ce qui concerne le foyer, au début, qu'est-ce qu'on appelle mariage? Quand tu arrives à la mairie, on dit c'est pour le meilleur et le pire. Et le pire. C'est quoi le pire? Vous pensez que le pire c'est tout la guerre? Ou vous pensez que le pire c'est que la bagarre? Non, le pire n'est pas toujours la bagarre. Le pire c'est que tu peux arriver un jour comme ça et que tu n'as absolument rien. Oui. Il n'y a rien à manger à la maison. Oui. Donc d'après certaines personnes, ça ne dit dérange pas. Mais parce que dérange, déjà à ce niveau-là, lorsque l'homme n'a absolument rien, oui. C'est déjà un problème. Donc l'homme doit toujours rester avec l'argent dans chaque temps. Je dis c'est déjà un problème, c'est pas pour dire que l'homme doit rester avec l'argent chaque temps. C'est qu'à ce niveau, il va comprendre que non, à ce niveau-ci, la femme doit me soutenir. Et c'est maintenant à la femme de comprendre que bon, comme mon mari est tombé, comme je vais soutenir, ça ne doit pas être un motif de chantage. Vous voyez? Ouais. Okay. On n'a pas. Quand il n'a pas d'égalité entre l'homme et la femme, ça ne veut pas dire que l'homme doit être esclave de la femme. C'est vrai que la femme peut aussi investir dans le foyer. Non? Exactement. Quand il investit, c'est-à-dire la femme ne doit pas faire plus que l'homme. Parce que déjà de nature, pour qu'un couple soit équilibré, pour qu'un couple fonctionne, tu ne dois pas seulement chercher la femme que tu vas passer le temps à nourrir. Tu dois chercher une femme, donc elle peut te soutenir dans certaines tâches. D'accord. Il y a des mois qu'elle peut dire chérie, laisse, je veux payer la lumière. Et c'est ça le vrai problème. Je crois que si elle paye la lumière, elle ne va pas toujours bavarder. Si elle paye la lumière, elle bavarde. C'est dévot de nature. Parce que quand elle paye la lumière, ou quand elle ne paye pas, le moment les problèmes ont commencé, un motif doit toujours sortir. Même si tu avais doté, tu as oublié de donner un savon à la tante là, le jour là, le nom du savon là doit sortir. Quand la femme veut t'insulter, il y a toujours un motif. Ça ne manque jamais. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Donc l'égalité là, ça ne concerne pas la femme. On va parler d'égalité. La femme ne doit jamais parler d'égalité depuis l'existence de la terre. Dieu a créé l'homme avant la femme au moins 10 000 ans. Dans le domaine financier, quel qu'en soit ce que la femme fait, quel qu'en soit combien elle touche, la ration revient à l'homme. Il n'y a rien à dire là-dedans. Même si c'est 500, il doit rationner. Là, c'est un devoir. Donc l'homme est obligé. L'homme est obligé. Et les hommes qui ne rationnent pas là, on fait comment? D'où vient le mot irresponsable, non? Et alors là, et si la femme a l'argent et qu'elle prépare, tu rends que tu manges. Je parle aux hommes qui ne rationnent pas là. Genre la femme prépare, tu rends que tu manges. Je sais pas si à l'heure là, c'est pas la femme qui est le chef.
J'ai dit et je redis, chef n'est pas seulement sous le domaine. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez qu'à la chefferie, les gens sont plus riches que les chefs? Voilà. L'autorité ne dépend, l'autorité n'est pas forcément financière. L'autorité, l'homme a une autorité naturelle. C'est naturel. Parce que, je vais vous prendre un autre exemple. Lorsqu'il faut par exemple faire une négociation vraiment, des affaires vraiment très lourdes, très cruciales. Oui. La femme est là pour accompagner. Lorsque tu constates qu'il y a même la femme, c'est dans les débuts. Mais lorsqu'il faut vraiment causer des vraies affaires, il faut l'homme. Bon, tout à l'heure, tu as dit que tu peux pas accepter l'égalité entre l'homme et la femme. Mais si demain, par exemple, si tu te maries, ta femme se lève un bon matin et dit que bon, chérie, comme tu vois là, tu payes la maison, je paye l'eau. Soit tu payes la lumière, je paye l'eau. Tu vas pas accepter. Si c'est la femme qui amène le sujet sur la table. Si elle paye la maison, je paye l'eau. Elle paye le câble, je paye ceci. Mais c'est moi qui rationne. Ce n'est plus équivalent. C'est pas équivalent. Si la facture d'eau vient peut-être 8 000, la facture de la lumière que tu devais payer vient 2 000. Elle a payé, non. Si maintenant tu rationnes tel que 5 000, tu vas voir qu'elle te dépasse avec 1 000 francs. Alors là, est-ce qu'on doit aussi parler de l'égalité si c'est la femme qui a apporté le sujet? En fait, moi, en parlant même, j'ai une autre chose à dire, c'est que lorsque dans un foyer, c'est-à-dire les tâches sont partagées, là, ce n'est même plus affaire d'égalité. C'est quoi? Non, là, c'est même plutôt normal. Normal, hein? J'ai dit c'est normal parce que le plus important, l'essentiel est que les tâches de la femme ne dépassent pas. Parce que moi, je vous dis vrai, je ne peux pas épouser une fille dont si je paye la lumière, elle ne peut pas payer l'eau. C'est impossible. Pourquoi? C'est impossible. Je veux dire, bon, dis-moi. Bon, j'ai tout la vie dit que quand l'homme se marie, il a 90% perdant. Si déjà dans le foyer là. Tu sais que je suis célibataire, papa. Si déjà dans le foyer là, tu n'arrives pas, ne serait-ce qu'à me soutenir, ne serait-ce qu'un peu. Ouais. Tu n'as pas dit que tu rationnes. J'ai dit que ça peut arriver en tout temps que non, je suis dans certaines. Je suis empêché, c'est-à-dire je n'ai pas assez de moyens pour faire certaines choses. Tu dis que comme tu vois, tu peux compléter et on essaye d'arranger avec. C'est pas pour dire que c'est toi qui vas faire le tout. Donc tu complètes juste ce que j'ai. C'est normal. Et tu crois que si elle complète, elle va pas toujours bavarder. J'ai dit et je répète. Même si la femme est tombée du ciel en direct, vous vous êtes marié là, vous vous êtes marié le jour là. Un problème apparaît, elle va toujours sortir un motif pour t'insulter. Je dis toujours ça. Donc ça ne sert à rien. Je dis que même si tu as oublié de te donner un cube à même temps lors de la dot, elle va te rappeler ça le jour là. N'en parle même pas si tu n'es pas aspect au lit, c'est grave. Voilà, je dis, tu sais pas si quand on parlait d'égalité, là on doit aussi parler dans le cadre des ménages à la maison. Genre, je lave les habits, tu laves les assiettes. L'égalité dans le ménage. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'homme et la femme, il n'y a pas d'équivalence. On ne parlera jamais d'égalité. Parce que ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Même s'il y a une partie de ce que l'homme fait que la femme peut faire, il y a toujours une partie que l'homme fait que la femme ne peut pas faire. Il y a aussi les parties que la femme fait que l'homme ne peut pas. Dans la grande partie même, ce que la femme fait, l'homme ne peut pas faire. En fait, cette affaire d'égalité... Tu as qu'à indexer les... Je ne suis pas en train d'indexer, c'est la vérité. Votre seul travail, c'est de sortir, travailler dur pour bosser et assumer les charges de la maison. En dehors de ça, il ne sait pas s'il y a autre chose que vous avez à faire. En ce qui concerne le lit, oui, la plupart des temps, ce sont les hommes qui dominent, mais il y a aussi les cas où les femmes dominent. C'est pas un truc qui est nouveau. Donc, en parlant d'égalité, c'est parce qu'on se rend compte que la femme, c'est elle qui fait les tâches ménagères, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui lave tes habits, c'est elle qui les repasse, c'est elle qui nourrit. Et après tout ce qu'elle fait déjà à la maison, il faut qu'elle sorte travailler comme toi. Donc, en fait, elle se rend compte qu'elles sont en train de beaucoup plus travailler que l'homme, d'investir même dans la maison que l'homme. C'est pourquoi tu vas voir plus on parler d'égalité de sexe, égalité de sexe, mais peu importe les efforts fournis, il n'y aura jamais d'égalité. Déjà combien d'hommes savent laver les habits? Combien connaissent faire la cuisine? C'est pas le bavardage. Hormis de ceux qui sont partis là-bas d'ailleurs
dit qu'ils ont peut-être fait l'école de la cuisine. Il y a quelques rares mamans qui sont encore rigoureuses, que quand elles éduquent les enfants, elles ne font pas la différence entre l'homme et la femme. D'autres hommes, aujourd'hui, quand tu leur parles, range ta chambre, ils disent que maman, quand il va grandir, ma femme va faire tout ça. La mère passe le temps à tirer l'oreille de la femme, que sache que demain, tu vas ranger la maison de ton mari comme ça, comme ça, comme ça. Quand l'homme dit que il part, la mère, sont les mecs qui vont courir derrière toi. Parce qu'à quelque part, tu as raison. Donc, l'homme ne saurait jamais. Moi, il dit même jamais. Ils sont encore très peu. Ceux qui peuvent prendre soin de l'enfant, assumer les tâches que nous, les femmes, si on fait. Tu vois, une femme se couche presque à 22h parce qu'il faut qu'elle se rassure que les enfants font les devoirs et tout. À 4h, elle est déjà debout parce qu'il faut qu'elle apprête le petit déjeuner pour son mari, pour les enfants, pour elle-même. De ce quoi elle va finir tout ça, quitter aller au travail comme toi. L'homme ne peut pas faire ce que nous on fait. Je ne suis pas en train de vanter les filles, mais c'est la vérité. Donc, à quelque part, l'homme aussi doit beaucoup aimer sa femme. Parce que malgré tout ce qu'elle fait là, même si c'est encore elle qui donne l'argent à la maison et qu'elle est comblée par ton amour, elle est respectée, elle sera toujours soumise. Donc il n'y a pas d'égalité. Et les choses qu'on dit que si la femme ne travaille pas, moi je ne peux pas l'épouser, enlever ça dans la tête. La femme n'est même pas appelée à travailler. C'est juste que le temps devient dur. Le pays est dur. Sinon, la place de la femme doit être éduquée. Déjà pour faire, je sais pas, accompagner les enfants dans leurs éducations, il ne faut pas que l'enfant rentre, il est peut-être au coup moins, il est allé quelque part, tu es incapable de l'aider un peu. Non, là c'est... Sinon, en principe, quand la femme est éduquée, ce n'est pas pour aller travailler dans les grandes entreprises. Pourquoi qu'il prenne soin de sa maison? Si vous partagez le même avis que Madame Judith. Déjà, premièrement, elle confond déjà devoir et droit. Parce que c'est qu'elle dit. Parce que moi, je dis, lorsqu'elle dit que la femme peut faire d'autres choses que l'homme, et l'homme ne peut pas faire ce que la femme, l'inverse, non? Alors moi, je dis ceci. Prendre soin de l'enfant, c'est un devoir, c'est une obligation. Je répète très bien, c'est une obligation. Du côté de l'homme, conseiller ses enfants, montrer le chemin à ses enfants, positionner ses enfants, c'est une obligation. Bon, allons très terre à terre. Lorsque vous observez la majorité des enfants qui sont bien positionnés dans les postes, ceci, cela, c'est l'homme ou c'est la femme? C'est les deux. Quels deux? Ce sont les deux, mais la plupart ils ont les deux. Voilà, merci pour la réponse. Maintenant, vous allez dire que quoi? Moi, j'ai dit une chose à propos de ce qu'elle a dit de ce côté-là. Prendre soin, c'est si tout le reste là, ce sont des devoirs. Maintenant, si on sort dans le cadre des obligations, maintenant on entre dans le cadre du travail. Écoutez-moi, le travail n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui décident de ne pas travailler. Mais prendre soin des enfants, c'est une obligation. Si tu veux dire que prendre soin des enfants, c'est une obligation, sache que rationner, payer les factures, c'est une obligation. Écoutez-moi très bien. Attends, il faut m'écouter. Oh. On t'écoute, allez-y. J'ai dit bien, prendre soin de l'enfant, c'est une obligation. Comme je dis là. Ouais. Alors, lorsqu'elle dit qu'il y a des choses que l'on fait, que la femme peut faire aussi facilement, moi je dis que c'est faux. Quand nous on se lève là pour aller au travail, vous connaissez ce qu'on a dû en route. Mais les femmes travaillent aussi. Non, ça dépend du travail. Ça dépend du travail. Combien de femmes sont maçons? Il y a des femmes ingénieurs, donc je ne connais pas. Voilà. Électricien, combien? Il faut laisser ça. Non, il ne faut pas dire qu'il faut laisser ça. Maintenant, attendez. Maintenant, on entre dans le domaine spirituel. Je sais quand même que tu sais que la couverture d'une maison, c'est l'homme. C'est la femme. C'est la femme qui porte la maison spirituellement parlant. Je me justifie. Premièrement, je n'ai pas le temps que la femme a pour la famille. Le peu de temps que les hommes trouvent souvent le soir, il faut qu'ils se retrouvent avec ses amis à quelque part pour partager une deuxième. Rare sera la femme qui va faire ça. Et même pour le faire, elle aura besoin de la permission de son mari. Et pour la plupart des gens, l'homme qui va même accepter qu'elle va prendre, c'est avec lui qu'elle va aller. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il ne veut pas accepter, c'est comme moi j'ai dit. Ce que femme fait là, vous ne pouvez pas faire ça.
Non, je n'ai pas... Tu refuses de le dire que race, plus sont les hommes qui Parce qu'une personne dans les avis, non. Attendez. Elle n'a pas essayé, c'est tranquille, non. Voilà, Allez-y, laissez-moi monsieur, parler c'est... alors. Je dis ceci. Quand tu parles de cuisinier, hein, si présentement, si tu tapes les recherches, le plus grand cuisinier de la Terre, c'est un homme. Voyez. On parle du foyer de chacun. Celui-là n'est pas marié. J'ai précisé tout à l'heure. Alors, attendez. Le plus grand attendez. cuisinier là est quelqu'un qui a fait une école de cuisine. Attendez. C'est-à-dire, en quelque part, c'est sa part de métier. Attends, je parle, non? Il y a aussi les femmes qui ont pour métier la cuisine. Monsieur, je ne veux pas ajouter que les femmes font plus que les Attendez. À jamais la femme ne peut faire que l'homme. Parce que quoi? Attends, je parle. Bon, tu veux dire que bon, vous prenez soin de l'enfant, vous faites des tâches ménagères. Oui. Ok, admettons que l'homme est là. C'est l'homme qui donne le sperme tout, non? On accouche. L'homme reste à la maison que prendre soin de l'enfant. C'est lui qui donne. Et si, il y a aussi quelque chose à la femme qui archive aussi là. Si c'était aussi là pour recevoir. Ok. Madame, on peut pas dans le côté, la personne passée va parler ici là. Attends, tu veux entrer dans l'égalité, même pour l'accouchement. Monsieur, il faut avouer que la femme travaille physiquement parlant que l'homme. C'est un débat, nous sommes dans un débat. C'est Oui. un débat. C'est pas la bataille. Je répète et je dis ceci. Si tu veux regarder si elle veut regarder dans le sens dont elle dit là, Oui. vous voyez non? Oui. Il y a automatiquement ce que l'homme fait Oui. que la femme ne peut pas faire. Il y a automatiquement des conseils qu'un homme donne à l'enfant. La femme n'est pas au courant. Il y a automatiquement des conseils que la femme donne à l'enfant que l'homme n'est pas au courant. Il y a aussi des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas. C'est-à-dire que quoi? Je ne suis pas en train de refuser. Je ne suis pas en train de refuser ce qu'elle dit. Vous voyez un peu, non? Je ne refuse pas. Mais je dis ceci. Lorsque tu te maries, lorsque tu es avec un homme, ne mets pas obligatoirement. Tu as des obligations. Quel qu'en soit ce que tu fais. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour dire ceci. Lorsqu'elle dit que non, la femme prend soin du foyer, la femme prend soin des enfants, l'homme ne peut pas. C'est une façon. C'est comme si. Elle est en quelque sorte en train de dire que sans ça, le foyer ne peut pas fonctionner. Ou bien c'est comment? Si c'est en absence, ça ne peut pas fonctionner, comment? C'est une obligation qu'elle prenne soin du foyer. C'est un devoir. C'est un devoir. Est-ce que c'est seulement à la femme, ce devoir est seulement attribué à la femme? Bon. Devoir dans quel sens? Quand elle dit prendre soin de l'enfant, c'est quoi? Se rassurer que sa couche ne soit pas mouillée, qu'elle soit lavée à temps, qu'elle soit nourrie, la baisser quand il faut. Et vous savez, les enfants, ça demande énormément de temps. Chose que l'homme ne peut pas faire. Ouais. C'est dans ce secteur que je parlais. La seule chose que moi, je vois sur la terre, c'est que l'homme peut faire. Et que la femme, c'est que dans la majorité des cas, il peut plus investir que nous. Il peut plus donner financièrement que nous. Des gens qui ont même la possibilité d'avoir facilement de l'argent que nous. Oui, il n'y a que ça. Donc, monsieur, je suis désolée pour toi parce que je ne suis pas venu sur le plateau dire ce qui va plaire à qui que ce soit. C'est une vérité. Si on s'est levé, on a parlé d'égalité de sexe en partie parce qu'on a vu qu'on travaillait, on investissait beaucoup par rapport à l'homme. Et puis, encore, quand on va faire comme ça jusqu'à se construire ma chaîne, il va sortir, te dire que oh, il veut la polygamie. Donc, tout ça, l'égoïsme que l'homme a souvent dans lui. Quand il est pauvre, il ne pense jamais aux choses comme ça. La femme travaille plus que l'homme. Excusez-moi, c'est pas pour me vanter, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est la vérité. Ouais. Et nous, on dit l'homme aime ta femme, tu dois l'aimer. Elle a besoin de ton amour là pour pouvoir traverser tout ça facilement. Tu imagines qu'en plus de tout ce qu'elle fait, ta chaussure, elle arrange, elle dépose. On peut au travail, on rentre à la même heure. Tu t'assois, tu es en train de voir ta télé. Elle prépare. Je ne vais pas chercher ce que tu vas manger avec moi-même. Je dois me rassurer des cahiers des enfants et autres. Après, tu vas me dire que non, prendre soin de l'enfant. Toi-même, tu peux prendre soin de l'enfant. D'ailleurs, il y a des couples qui le font. Sauf qu'ils ne le feront jamais comme la femme. Même s'il est de 2 jours, ça ne sera pas toute la semaine. Et ça sera maintenant pareil sur le côté financier. Il peut être dans les difficultés 1-2 fois pour la ration. Mais sauf que nous, les femmes, avec notre bouche, je vous ai juste donné une astuce pour facilement gérer le côté là. On ne dit pas qu'après ça, il n'y aura pas de parler. En tout cas, si tu gères bien ton rôle de d'homme, il n'y aura pas de parler. Parce qu'en parlant souvent, c'est quand tu exagères. La femme aussi est bavarde.
Même papa n'est pas pour rien. Quand elle est trop énervée, elle parle. Et ce qui est bien, c'est que comme elle a parlé là, c'est pas dans son cœur. Elle dit ce qu'elle pense. Après, elle n'est plus sur ça. D'accord. Donc, il faut avouer que l'homme travaille plus que la femme. Tu as maintenant bien parlé. Monsieur Serge, est-ce que tu acceptes que la femme vraie là, elle a parlé de travail, tout là, la femme domine sur l'homme avec le côté là. Tu es un homme. Du côté professionnel. Là, je veux que... Tu vas pas accepter. Elle confond la différence, elle confond entre obligation et travail. Il dit toujours ça. Donc, toi, tu veux que tu te maries, tu arrives à la maison, vous accouchez bien sûr, c'est à deux, non? L'homme enlève les couches de l'enfant, la femme lave l'enfant. C'est ce que tu veux, non? Oui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais attends, On ne se comprend attends, pas. non, attends. Lorsque tu dis travail, parce que tu prends ça comme un travail, non? C'est pas d'abord le travail. Non, c'est un travail, hein? C'est un travail. Qui mérite même le salaire. On paye, pas qu'il mérite, on paye. Avec quoi? Voilà. Mais moi, je dis ceci et je redis toujours. L'homme, la femme doit. Donc, c'est-à-dire, quand tu prends soin, enlever les couches là, c'est normal. C'est aussi normal que l'homme paye les factures de la maison. Je n'ai pas dit non. Oh, on ne se comprend pas. Non, tout à l'heure, tu as dit que tu peux pas épouser une femme qui ne travaille pas. Que si tu payes l'eau, il faut qu'elle paye la lumière. Je n'ai pas dit que je ne peux pas épouser une femme qui ne travaille pas. Il y a une fille qui me domine financièrement. Ça, il faut comprendre ça. Et je dis et je redis toujours, si tu prends une femme de nature dans une maison, la femme a toujours plus de tâches que l'homme. Ça, c'est naturel. Mais pourquoi? Mais quand je dis que la femme ne peut pas travailler plus que l'homme, pourquoi? Si on entre dans le domaine professionnel strict, je vous ai posé une question ici, vous avez vu combien? Et elle me l'a dit ici. La femme n'est pas faite pour, c'est-à-dire pour aller dehors travailler. Donc normalement la femme devait rester à la maison, prendre soin de la maison. Hein? Donc tu veux dire que ce que tu fais à la maison là, équivaut à ce que l'on fait dehors. C'est même plus. C'est même plus. Oui. Bon, si l'homme ne travaille pas, tu vas prendre soin d'un enfant avec quoi? Je n'ai pas dit que ça n'a pas sa place. J'ai seulement dit que c'est plus. Non. Chaque chose a sa place. Voilà. Il faut tout simplement dire que comme tu vois là, la femme a sa place, l'homme a sa place. Parce que lorsque tu dis déjà que la femme travaille plus que l'homme, c'est déjà de trop. Ce n'est pas de trop. Physiquement parlant, la femme fournit plus d'efforts que l'homme. Et quand tu dis fournir plus d'efforts, il faut cadrer dans quel sens? D'ailleurs, même les sens. Pour fournir les efforts, ça dépend dans quel domaine. Si c'est dans le domaine du ménage, ça c'est clair. La femme a plus de tâches ménagères que l'homme. Vous voyez? Mais dans le domaine, entrons dans le domaine professionnel, c'est-à-dire dans le domaine du travail, proprement dit, qui domine? En fait, on a parlé de tous les domaines. C'est pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas dire ça sans spécifier. Moi, je veux mélanger tout parce que chaque jour, on a besoin de manger. Chaque jour, il faut que la maison soit propre. Et chaque jour, il faut que tu travailles. C'est-à-dire, moi, je mélange tout ça et je conclus que la femme travaille plus. Tu ne peux pas tout mélanger. Pourquoi? Attends, tu peux pas tout mélanger. Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines dont la femme est plus active que l'homme. Tu ne peux pas. Je viens de prendre un cas très palpable. Dans le cas du ménage dans la maison, la femme est plus active. Et pourquoi c'est seulement la femme qui peut être active dans le ménage? La femme est plus active là, pourquoi? Parce que c'est son domaine. Et qui avait dit que c'est son domaine? Elle a prescrit ça ou que c'était son domaine? Écoutez-moi, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple ici très clair. Est-ce que vous savez qu'en cas pas de négociation, c'est l'homme? Pourquoi tu m'as posé la question? Pourquoi? La raison pour laquelle c'est notre domaine. Quoi, négociation? Je ne comprends pas. Je dis ici, s'il faut vraiment négocier une affaire, ou bien se placer dans les grandes places, dans les grands plateaux, pour discuter des débats vraiment politiques. Oui. Des affaires vraiment très, je veux dire quoi, très lourdes. Ben, lorsque tu vois, je parle trop, lorsque tu vois les décisions à prendre dans le monde, des vraies décisions, dis-moi même parmi les 5 membres permanents de l'ONU, tu as vu une femme dedans? Excusez-moi, vous n'avez jamais vu de présidente femme, de ministre femme? Non, parce que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Il y a les présidentes femmes. Oui. Mais tu sais qui conseille derrière? Et tu crois que c'est l'homme qui est aussi là-bas? Donc tu crois que notre président, c'est lui qui fait tout? Attendez. Je redis toujours. L'homme, je t'ai posé une seule question. Dans les 5 membres permanents de l'ONU, là-bas, tu as vu une femme. En fait, ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Ce qui ça a à voir avec l'éducation que vous avez. Essayez de donner la vie.
Ça va C'est ce que troubler. tu as dit, non? J'ai dit, tu as dit quoi? Quand il s'agit du ménage, vous êtes professionnel. Je n'ai pas dit. On n'est pas né avec ça. Vous n'êtes pas né avec ça comment? On n'est pas né avec. Attends. On a appris tout comme tu as appris l'école là pour aller chercher le travail. Attends. Donc tu n'es pas né avec donc tu n'es bon pour allaiter l'enfant, tu n'es pas né avec. On n'est pas né avec. Il y a des gens qui accouchent, ils jettent non. Attends, non, tu ne comprends pas. Donc on t'a appris à allaiter l'enfant. Merde. Est-ce qu'on t'a appris à allaiter l'enfant? Donc, on t'a aussi appris à enceinte la femme. Non, C'est un peu comme ce n'est ça. plus dans le même cadre. Je dis, est-ce qu'on t'a appris à allaiter l'enfant? Vous êtes né avec. On apprend comment. On est né avec, je n'ai pas dit que c'est moi qui fabrique le lait, mais en ce qui concerne allaiter l'enfant, tu sais qu'il y a même la manière, même à l'hôpital quand tu accouches, on va te dire non, tu dois arrêter comme Oui. ça, tu dois, ça s'apprend. Est-ce Et en grandissant, tu as vu que- tes mamans allaiter, donc ça te donne déjà une excuse de comment Je tu dis dois que faire. la médecine est là chaque jour devant toi pour te dire. Ça veut dire quoi? Tu accouches à la maison. C'est pour te dire que je vais te dire une chose. Il y a des talents dont vous êtes né avec. C'est naturel. Et il y a aussi les talents que l'homme Ouais, laissez vos choses que vous ne voulez pas assumer vos responsabilités, vous dites qu'on est né Et de avec. notre côté, c'est pareil. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire, pour ne pas trop bavarder, je veux dire quoi? Quand on parle d'égalité, il faut dire dans quel domaine. Tu ne peux pas tout globaliser et dire que non, l'un travaille plus que tout, c'est archi ou faux. Ça ne se fait pas. Parce que si on veut aller dans le domaine financier, c'est long. On va aller sur le plan spirituel. Le foyer, le chef de la maison, c'est long. Sur le règne spirituel, c'est long. Si on veut parler, par exemple, côté éducatif, Ménage, éducation. ménage éducatif, c'est la femme. Mais on constate que la majorité, c'est-à-dire quoi? La majorité, sur tous ces plans, c'est l'homme qui domine. C'est pourquoi on dit que l'égalité, la femme ne peut pas. Donc dis-moi, comme tu dis foyer là, non, en dehors du ménage là, allaiter l'enfant, fait tout ça. Qu'est-ce que vous savez encore faire? Travailler comme toi. Aller aussi s'asseoir en entreprise attendez. avec l'école qu'on a fait Attendez. signer les papiers, faire tout et prendre un gros salaire à la fin, venir assumer. Attends, donc là c'est le travail. C'est pas du travail, pourquoi? Ok. Tu ne vois pas les femmes sur les terrains. Là nous sommes très clairs. Tu n'as pas encore vu une femme plier le Là je fer. suis d'accord. Là je suis d'accord. Mais lorsqu'on dit, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la majorité. Il y a ce qu'on appelle la majorité. Est-ce que tu sais que même dans ce que vous appelez prendre soin de l'enfant, l'unique chose, est-ce que c'est que l'unique chose que l'homme ne peut pas vraiment faire dans l'affaire, c'est allaiter l'enfant? Il faut dire que pour peu d'hommes. Mais c'est ça que je parle de majorité, non? Non, pour peu, pas pour la majorité. Tu ne comprends pas. Je dis ceci. C'est pourquoi je dis, on dit que ce que tu dis que là, c'est que vous faites et que l'homme ne fait pas, c'est que vous êtes en majorité. C'est ça que je dis. Et maintenant, quand je parle de mon côté, quand je dis qu'il y a certaines choses que nous faisons que vous ne pouvez pas faire, c'est parce que je parle de la majorité. C'est ça que je te dis. C'est un peu ça. Maintenant, je devais un peu vous poser une question. Est-ce que si on valide vraiment l'égalité entre l'homme et la femme, il y aura encore du respect dans le foyer? Il n'y aura pas de respect, surtout pour les hommes. Les femmes vont devenir très orgueilleuses. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la femme déjà investit beaucoup plus que l'homme. Avec le pays qui est dur, l'homme déjà, pour son respect, c'est lui qui paye tous les factures dans la maison. Parce que aussi longtemps qu'il assume financièrement les charges de la maison, il sera toujours respecté. Mais dès lors maintenant qu'avec le pays qui est dur, ton salaire déjà n'est pas grande chose, il faut qu'elle t'épaule. Pour un bon couple, quand on va rentrer du travail, tu vas voir, il y a des gars qui se lèvent et c'est eux qui apprêtent leurs enfants. Pendant que madame est en train de faire le déjeuner, après on mange tous ensemble, on sort. Quand on rentre par exemple, souvent l'homme rentre peut-être avant la femme, tu vois, si elle va faire le riz avec la sauce, il pose le riz au feu, il achète les condiments en rentrant. Elle rentre maintenant, elle finit ses mains à la cuisine. Voilà généralement comment ça se passe. Avec le genre là, elle va toujours te respecter. Parce qu'elle va se dire, mais si je laisse ceci là, où est-ce que je vais encore trouver le genre là? Mais il y a des hommes orgueilleux qu'ils ne voient, en fait, ils ne pensent qu'à eux. Il ne voit pas que tu as réussi à l'épauler financièrement. Donc, il peut aussi un peu t'aider dans les tâches. Mais quand il va parler, on va dire, c'est le travail de la femme. Ma mère ne m'a jamais appris à faire ceci. Mais il oublie que son père a toujours assumé financièrement. C'est pourquoi j'ai dit, si on veut vraiment parler d'égalité de sexe, les hommes n'auront plus leur place, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la société. Ils seront beaucoup minimisés. Parce que leur autorité là, pour conserver ça, il faut que vous soyez financièrement prêts. En fait, que vous soyez même, pas que prêts, bon, responsable aussi, parce que d'autres en ont mais ils ne le font pas. Pour faire verser dans les bars, organiser des fêtes inutiles, alors que la maison est là, ça souffre. Bon, monsieur Serge, et si on valide l'égalité là, est-ce que l'homme aura encore sa place de chef dans le foyer? Non. Pourquoi? Déjà qu'on peut jamais valider. Mais bon, Mais il y a les hommes comme vous qui valident. non. Mais c'est lui les seuls.
Est-ce qu'il va garder tous les hommes? Donc, ça c'est une autre chose. Déjà, si je prends dans votre contexte, si on valide un des exercices, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale organisée, parce que ça ne peut pas se faire. Déjà, vous de nature, vous les femmes, vous connaissez. Bon, ce que je dis, ce que je peux dire là, c'est que quoi? La femme doit savoir que quoi? Elle doit se soumettre à l'homme. Et si tu l'écrases déjà, la soumission est terminée. Et quand la soumission finit dans un couple, c'est terminé. Et maintenant, on parlait d'une chose ici là. Apparemment, je ne me suis pas très bien expliqué. Apparemment, je ne me suis pas très bien fait entendre. Je répète toujours, dans un foyer, si l'homme lave les assiettes, toi, tu le prépares. C'est juste de la romance. C'est juste de la romance. Tu ne dois pas prendre ça pour une habitude. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des hommes qui décident que non, aujourd'hui, je veux aider ma femme à faire cette petite tâche parce que j'ai du temps. Mais il y en a certaines femmes qui prennent ça pour... C'est-à-dire pour une obligation. Et certains hommes tombent. Moi, je me marie avec une femme. Aujourd'hui, je t'aide à laver les assiettes. Demain, tu dis, j'ai dit non, tu te fâches, tu rentres chez vous. Déjà, tu peux pas accepter. Et maintenant, déjà, tu peux pas accepter que, bon, la femme lave les assiettes, toi tu laves par exemple le sol. Le lendemain, la femme lave le sol, toi tu laves les assiettes. Si vous deux, vous travaillez. Si nous deux, non, il faut bien préciser, si nous deux, nous travaillons, c'est normal. Vous voyez? Oui. Mais même si ça arrive, elle doit contrôler ses mots. Et mettre dans son cerveau que non, on a dit homme avec H, donc homme, c'est le mal. Donc parce que certaines femmes... C'est lui qui domine. Parce que certaines femmes font comme ça, après tu vois comment les mots, qu'est-ce que tu fais déjà que je ne fais pas? Je paye l'eau, tu payes la lumière. Il y a des jours que c'est même moi qui rassure. Non. C'est pourquoi je me disais que je ne peux pas épouser une femme qui me dépasse financièrement à cause de ça. Parce que c'est vrai que tu peux trouver de bonnes femmes à l'intérieur, dedans. Mais là, sur 10, 9 c'est le problème. Surtout quand l'orgueil prend une femme. Aïe, c'est une catastrophe. Et maintenant, on parlait d'égalité maintenant. Depuis on parle d'égalité, nous sommes figés que sur le plan financier. Mais on oublie que la femme peut dominer sur le plan, même sur le plan financier, même sur le plan social. Exemple, comme elle a pris l'exemple du président. La femme peut être présidente d'un pays. Son mari, elle est déjà au-dessus, non? Mais est-ce qu'elle ne doit pas se marier? Est-ce que si elle se marie, l'homme doit venir prendre les décisions à sa place? Elle doit se marier, non? L'homme doit prendre les décisions, non? Dans le foyer, mais pas dans non, attendez. Les humains, c'est-à-dire ce qu'elle va présenter à la nation dépend souvent de ce qu'elle a reçu dans le foyer. Est-ce que vous savez ça? Parce que, je vais vous prendre un exemple. Si, par exemple, il y a une affaire à gérer ou bien il y a des ordres à donner, si à la maison, le mari a bien chauffé, là, il serait de mauvaise humeur, ça c'est clair. Et ça va beaucoup jouer. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on regarde l'égalité, laissons un peu le plan financier derrière. Regardons, par exemple, sur le plan comportemental. Regardons un peu sur le plan spirituel. Et pourquoi retirer le plan financier? Je n'ai pas dit pourquoi. On n'a pas retiré. Vous voyez, sur le plan financier, je redis bien, ça peut arriver que la femme soutienne l'homme. Ça, c'est clair. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire que c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais je dis parce que j'ai constaté depuis qu'on ne débat que sur le plan financier. On doit un peu toucher d'autres aspects. Maintenant, si on parle par exemple sur le plan, c'est-à-dire sur le comportement, lorsque tu te maries, lorsque tu trouves une femme, ou bien lorsque une femme trouve son mari, la première des choses qu'elle fait, c'est-à-dire la toute première action, elle cherche d'abord à connaître les points faibles. Qu'est-ce qu'il déteste le plus? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Elle sait automatiquement, bon, si elle réussit déjà à faire en sorte que tu es accro à telle chose, elle sait qu'elle va te dominer. Là, ça c'est un côté qu'on oublie vraiment. C'est très important. Sur le plan spirituel, pour ne pas trop tirer de long à large, sur le plan spirituel, j'ai dit depuis la création de la terre, le tout premier être sur la terre était un homme.
D'accord. Là, lorsqu'elle a dit que la femme, bon, où est maintenant l'égalité entre les deux? Il n'y a pas. Bon, madame, je dirais sur le plan éducatif, sur l'éducation des enfants, est-ce que tu peux accepter 50-50, genre l'homme éduque 50% et toi tu éduques 50% sur l'éducation des enfants? Parce qu'on dit souvent que quand l'homme parle, l'enfant écoute vite. Et si l'homme n'est pas là pour parler, toi la femme, je ne sais pas si tu peux t'en sortir. Bon, en ce qui concerne l'éducation des enfants à la maison, je pense que les deux sont autant concernés. Donc, c'est 50%. Que ce soit l'homme ou la femme. Donc, c'est 50-50. On doit en fait maximiser tous les efforts possibles pour que l'enfant reçoive la meilleure éducation qu'il faut. Dans les groupes, on va voir où la femme a fréquenté, l'homme n'a pas fréquenté. C'est-à-dire c'est la femme qui va en ce moment être beaucoup plus proche des enfants en ce qui concerne leurs études. Et maintenant, pour l'éducation, les deux doivent intervenir. Parce que la mère aussi fait des erreurs, l'homme aussi fait des erreurs. Donc, chacun va apporter sa part de conseil au maximum que possible. Donc, dans le cas, 50-50 est possible. C'est Ça validé. dépend de ce que vous possédez. Il y a des gens qui, à la base, déjà ne sont pas vraiment bien éduqués. Il y a des gens qui n'ont pas fréquenté et tout ça. C'est un tas de trucs. Mais que chacun fait le maximum qu'il peut, en fait, pour voir son enfant devenir meilleur. Oui. Et j'aimerais, s'il te plaît, revenir sur ce qui ne fait que parler depuis tout à l'heure. Apparemment, on tire beaucoup sur les femmes en ce qui concerne le 50-50. Mais laissez-moi vous dire que les hommes en parlent aussi beaucoup. Oui. Et je me suis rendu compte que dès lors que la femme veut un peu payer les factures à la maison, on abandonne avec. C'est vrai. On dit que oui, elle travaille déjà, elle est capable. Quand tu demandes la ration, il dit, n'est-ce pas, tu travailles? N'est-ce pas, vous parlez d'égalité de sexe? Ça, ce sont les mots que les hommes lancent dans les maisons. Tu as l'argent. J'ai vu des gens fermer leur petite activité qu'elles ont commencé. Parce que quand l'homme est un peu en difficulté, elle part dedans, elle retire. Pour essayer de soulager la situation, ça devient que c'est sa charge. Eh oui. Et en ce moment, c'est normal que son respect aussi baisse. On ne doit pas seulement voir que non, c'est la femme. Non. Ça veut dire que les femmes ne parlent pas d'égalité alors pour rien. On ne parle pas pour rien. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. On ne s'est pas levé du jour au lendemain. On a commencé à parler d'égalité pour rien. C'est en fait parce que quand tu vois une femme, elle se lève, elle sort comme toi, elle travaille. Elle rentre. Parfois, son argent ne la permet même pas de se coiffer, mais tous les jours, elle est au travail. Toi, l'homme à la maison, tu fais quoi pour que ta femme est en train de travailler, elle n'est pas belle? Ça n'a pas de sens. Déjà que même sans travailler, elle est censée être belle parce que tu l'entretiens. Maintenant, quand elle travaille, c'est pour te soulager. Ça ne doit pas encore devenir une charge sur elle. Non, ça doit plutôt apaiser ta situation. Maintenant, si on se rend compte qu'on sort, on travaille, on rentre, il faut maintenant faire le travail de la maison. Parce qu'après le travail du dehors, il y a pour la maison. Parfois, tu peux même prendre une ménagère. Monsieur te dit que non, je t'ai pas épousé pour qu'il y ait une ménagère. Mais il ne pense pas qu'il t'a pas aussi épousé pour que tu puisses travailler, tu investis sur lui. Tu es là, tu fais le travail dehors, tu fais le travail à la maison. Il y a de quoi ils doivent se lever et réclamer cette égalité. Mais si ça devient normal qu'on doit sortir travailler comme vous, acceptez aussi que ça devient normal que les tâches ménagères à la maison nous concernent tous. C'est vrai que la femme doit toujours avoir le dessus quand c'est à la maison. Mais en quelque partie, tu peux aussi accepter cette responsabilité-là. Parce qu'elle est un être cher comme toi. Elle se fatigue aussi. Autant que tu as besoin de te reposer, elle veut aussi se reposer. J'ai assis à 50-50 dans le travail, à 50-50 il doit avoir dans le 50-50 dans le couple. Oui, à la maison. Donc, sinon, n'acceptez pas le 50-50 dans le travail, même si la femme a l'argent que toi. Tant que tu n'assumes pas tes responsabilités, laisse-moi te dire que toi-même, tu es en train de te rabaisser. Et ton respect va diminuer. Tu lui sais alors à quoi? Qu'est-ce qui la pousse à te respecter? Monsieur Serge. C'est moi qui pose les questions. Je suis dépassée par la façon par les propos que lui il avance depuis. Mais si c'est tout à l'heure tu as parlé de que éduquer l'enfant c'est le devoir de la femme. Est-ce que c'est pas aussi le devoir de l'homme? Quand on dit, j'ai dit éduquer l'enfant, je n'ai pas dit éduquer, j'ai dit prendre soin de l'enfant. Prendre soin, oui. Est-ce que c'est pas aussi, et ça concerne pas aussi l'homme? l'homme? Quand on parle de prendre soin, ça dépend dans quel contexte. Parce que prendre soin de l'enfant, c'est pas seulement nourrir, il y a aussi acheter certaines choses, éducation. Maintenant, on touche au point d'éducation. La femme éduque l'enfant plus que l'homme. Ça c'est clair, il n'y a pas 50% à bas. Ça veut dire que la femme vous dépasse le côté là. Non, je veux soutenir ma thèse. Soutiens papa. À la maison, Oui. qui a plus de temps avec l'enfant?
C'est la femme. C'est la femme. Mais si elle travaille, il n'y a plus le temps Non. là. Si elle travaille, c'est que l'éducation de l'enfant va revenir à la ménagère. Et s'il n'y a pas de Il y a des ménagère? couples où les deux travaillent, il n'y a pas de ménager. Et on met l'enfant. À la Comment crèche. ça, on met l'enfant? On met Bon, l'enfant c'est à que la crèche. l'éducation va donc dépendre de la crèche. Bon, non, il faut être très réaliste. Il faut être clair. Tu sors à 6 heures. Ouais. Tu rentres quand l'enfant dort. La femme sort à 6 heures. Elle rentre, elle demande si l'enfant a mangé. Elle se couche au ciel pour lever tout. Vous éduquez à quel moment? Non, non, là. Bon, sur le côté là, il sait pas. La femme ne peut pas laisser son enfant comme ça. Quand la femme rentre, même si l'homme dort, tu vas voir, la femme va toujours Et courir maintenant- vers l'enfant. Et maintenant, je dis ça pourquoi? Parce que je dis ça pourquoi? Vous n'avez pas constaté que dans la majorité des cas, quand l'enfant échoue, on l'attribue à qui? À la main. Pourquoi? Bon, c'est vous qui posez la question. Maintenant, je disais ceci. L'éducation de l'enfant, c'est d'abord la femme. Ouais. L'enfant copie plus ce que la femme fait que l'homme, parce que l'enfant a peur de l'homme. Parce que la mère est toujours plus Et parce là, la plus mère que le est père. toujours là, près de l'enfant. Même pas près, il y a les femmes. Hein? Tout à l'heure, on a dit qu'il y a les femmes qui travaillent. Malgré ça, la femme rentre tout plus tôt que l'homme. Pourquoi l'homme ne peut pas aussi Non, il y a être comme la ça? plupart des couples, même l'homme rentre plutôt que la femme. Oui. Attendez, écoutez-moi. Si la femme, comme vous dites que la femme rentre plus tôt, non? Donc c'est l'homme qui va rentrer au chauffeur, monsieur. Tu rentres, tu vois que... Attends, je vais un peu parler du... Si tu rentres peut-être que tôt, ta femme n'est pas encore rentrée. Si tu trouves que tu peux chauffer la nourriture pour aider ta femme, tu ne chauffes pas. Tu as dit si. Bon, tu as dit si. Et ici on parle... C'est pas obligé que c'est toujours la femme qui chauffe Je n'ai la pas dit que c'est nourriture. obligé, mais la majorité. Quand tu peux aussi rentrer, il n'y a même pas à Non, il n'y a manger. pas de Tu problème. cherches à Il manger n'y a pour pas toute de la problème. famille. Mais là, nous sommes en train de parler au cas de l'éducation. Il dit toujours ceci. Quand vous observez la plus grande, sur 10 enfants, 9 parlent la langue maternelle. 9 parlent la langue maternelle. Pourquoi? Parce qu'elle copie plus ce que la mère fait. Et ce n'est pas ce que la mère dit, mais c'est ce que la mère fait que l'enfant copie. Ouais. L'homme, lui, est-ce que vous savez qu'il y a dans certaines familles que l'enfant ne connaît jamais l'heure que le père entre? En quel moment il va Parce éduquer que l'enfant? le père veut. À quel moment? Non. Regarde par exemple un militaire. C'est lui qui veut. Il y a le téléphone aujourd'hui qui facilite. Tu peux Attends. appeler la mère, tu dis J'ai que dit- l'enfant appelle J'ai vidéo. dit ceci. Oui. Donc tu vas foutre l'enfant dans le téléphone. Tu peux gronder la... Il faut remarquer la voix de l'homme fait peur Regarde. à l'enfant Allez, d'abord. Écoutez. Même dans l'éducation, Oui. ça dépend. On n'éduque pas tous les enfants de la même façon. Il y a des enfants dont il faut être proche. Il y a des enfants dont tu parles et comprends. Il y a des enfants qu'il faut massacrer. Il y a des enfants que tu conseilles, on comprend. Moi, ce qu'on vous constatez que une fille de 12 ans est plus grande qu'un garçon de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elles sont très vite matures. Et maintenant, il dit ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'une femme, c'est pourquoi l'éducation de la femme est très cruciale. Parce que le foyer, c'est-à-dire la vie des enfants, dépend la plus grande partie de la femme. Quand une femme rate déjà l'éducation des enfants, c'est très... Parce que le père est là pour orienter, pour superviser. Mais l'éducation propre, c'est la femme. Et quand l'enfant réussit, on félicite le père. On laisse sa Exactement. femme. Pourquoi? Pourtant, c'est elle qui est toujours là pour je vais vous prendre un éduquer. exemple. Dans un pays, lorsque le ministre des Travaux publics goudronne bien les routes, on félicite qui? On doit le féliciter. Qui C'est on pas le félicite qui? président qu'on doit C'est le féliciter. président qu'on félicite. Mais c'est le président qu'on félicite, non? Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal comment c'est. Comme il pouvait aussi détourner les fonds qu'on a donnés pour ça. Bon, si tu tournes le fond là, il y aura des sanctions, non? C'est le président qui donne toujours les sanctions. Mais lorsqu'il travaille. Mais à l'heure, si là nous parlons de l'éducation des enfants, c'est pas quelque chose. C'est juste un exemple. Je dis ceci. Une femme doit éduquer ses enfants. L'homme est là pour superviser, orienter, donner. Donc les bases la même. Les bases la même, c'est la femme. Puisque comme vous venez de dire, la femme a plus de temps à la maison. Et vous constatez que là, les enfants même là, parce que la peur. Est-ce que vous savez que la peur fait en sorte qu'on ne comprend pas certaines choses? Vous voyez, non? Il y a une différence de peur et la peur. Parce que il y a des enfants, quand ils ont déjà peur là,
Quand le père va gronder, bourrouri. Quand il est là, il gronde, mais dès qu'il part, c'est terminé. C'est maintenant à la femme de dire que non, comme ton père a dit, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Tant qu'elle ne le fait pas, c'est fini. C'est la raison pour laquelle quand l'enfant échoue, on dit, comme ta mère. Mais d'amour, petite transition, nous revenons dans quelques secondes seulement. Ne zappez pas, restez scotchés. Continuez d'envoyer vos avis sur le numéro qui est juste affiché en bas de votre petit écran. Nous revenons quelques secondes. On revient, hein. Faut pas zapper. D'amour de retour sur le plateau, l'émission n'a pas chargé. J'espère que vous envoyez tous vos avions parce que tout à l'heure, là, ça va chauffer dans les messages. Ça chauffe déjà sur le plateau, comme ça. Madame Judith, tout à l'heure, là, Seigneur a dit, l'enfant, pardon, qui échoue, c'est pour la mère. L'enfant qui réussit, c'est pour le père. C'est pas si vous êtes d'accord. Bon, moi, je pense que c'est déjà une affaire de responsabilité. Oui. Quand un parent, que ce soit le père ou la mère, est responsable, chaque réussite de l'enfant fait sa joie et chaque échec le met mal à l'aise. Donc quand l'enfant échoue, il sent à lui qu'il a échoué. Il faut qu'il revoie ce qu'il n'a pas donné. Même si c'est la mère quelque part qui n'a pas réussi, c'est lui l'homme qui est responsable qui va aller vers la mère et dire que je pense que l'enfant n'a pas fait parce qu'à tel niveau tu as dérapé comme ça. Et pareil, si c'est l'homme qui n'a pas fait, la femme va aller vers lui et lui dire. Donc chacun sent sa responsabilité. C'est qu'on dit que chacun veut voir son enfant réussir là. Moi j'ai parlé de 50 ans dans cette éducation parce que personne ne déteste son enfant. N'importe qui veut voir son enfant réussir, veut voir son enfant faire des choses que lui, il n'a pas pu faire, que ce soit autant la mère que le père. Donc, tant qu'on est responsable, ça doit nous affecter. Positivement ou négativement, tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant. Parfois, les problèmes même de l'enfant résout les problèmes entre le père et la mère. Parce qu'on veut le bien-être de l'enfant, on se remet ensemble pour mieux éduquer cet enfant. Mais Yoyo d'amour, nous entrons dans vos avis. J'espère que ça va pas parler là. Ça va pas déranger. Parce qu'il y a d'autres qui écoutent souvent les messages des parfaitistes à deux commencent à dire que la vie n'est tellement pas plu. C'est-à-dire qu'on envoie le message là, c'est pas pour que ça plaît à quelqu'un. Si ça te choque, tu changes. Voilà. Monsieur Farid dit bonsoir les parfaitistes.
Bonsoir aussi. Je pense qu'il faut bien faire la différence entre devoir, obligation, aide, soutien, par amour. En tout cas, moi, je lave mes habits moi-même. C'est un homme qui parlait, monsieur Serge. C'est un homme qui est en train de parler. Oh. Et j'aide même à la cuisine souvent. Mais il y a 2 domaines sur lesquels il faut jamais perdre le pouvoir. La nourriture du ventre, la nourriture du bas-ventre. Monsieur Serge, c'est un homme qui a parlé. Donc, faut pas dire que oh, les femmes bavardes et tout. Et lui, il dit qu'il est homme, mais il lave ses propres habits. Pourquoi pas? C'est normal. C'est ce que j'ai dit, ça arrive, non? Mais je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit que ça arrive, il a dit qu'il le fait constamment. Il le fait constamment, il n'a pas dit que ça arrive. C'est pas ce qu'il dit alors. Donc, déjà, il accepte que non, la femme doit aussi se reposer. L'homme lave les habits. Il a dit qu'il lave ses habits. C'est une affaire de responsabilité. C'est-à-dire, depuis étant petit, tu sens quelqu'un qui est d'abord propre. Il n'aime pas voir ces choses sales. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a madame, qu'elle soit propre ou sale, lui, il doit veiller sur ses vêtements. C'est pas parce qu'il a dit qu'il lave que si la dame lave, ça ne va pas le plaire. Mais c'est une façon de dire que si elle ne lave pas lui-même, il va le faire. Et s'il peut même laver pour la famille, il va le faire. C'est aussi pour aider. Il y a monsieur Martin qui dit affaire de 50-50. De n'est pas une bonne chose, pardon. L'homme peut prendre 80% et la femme 20%. Mais c'est à cause de vous-même que certains hommes commencent à appliquer le 50-50. Monsieur Martin qui dit que c'est à cause des femmes souvent que l'homme applique le 50-50. Exactement, oui. Pourquoi? La femme a fait quoi? Non, elle a, ça c'est quelqu'un qui a vraiment raison. Tu épouses une femme. Tu as épousé une femme. Elle travaille aussi. Mais acheter une cuillère à la maison, elle est incapable. Tu n'as pas le droit de te plaindre pour ça. Non, tu n'as pas le droit comment? Non! Tu n'as pas le droit. Tant qu'elle assume son droit de femme à la maison, tant que tu ne te plains pas que tes habits, c'est toi qui laves, tant que tu ne te plains pas que ta nourriture, c'est la ménagère qui fait, de grâce, ne regarde pas son argent. Nous avons vu un homme tout à l'heure qui dit qu'il lave ses propres habits. Donc si tu racontes que tes habits, tu n'as pas le droit de te plaindre. Lui, maintenant qu'il lave les habits, il peut se lever. S'il est capable de même laver ses habits, je crois que c'est un homme déjà qui est plein d'amour. Il peut savoir comment flatter sa femme pour prendre un peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Elle paye par la lumière, ça fait quoi? C'est ton devoir. Continue. Il y a Adonai qui dit impossible, je n'accepterai jamais. C'est pour rien au monde. L'homme est et demeure le chef de la famille. Oui, le chef de la famille dans tous les sens. Ne dis pas pour tous les sens. Les factures là, tu vas payer. Donc, si je travaille mon argent, je dis que je vais t'aider. Rassure-toi, je vais assumer mes vêtements et ma coiffure. Parce que même ça, c'est toi c'est ce qui est censé faire. Donc, même en le faisant, je suis en train de t'aider. D'accord. Il y a Roséline qui dit, moi je suis pas d'accord. L'homme est le chef de la famille. Donc quand tu prends déjà la femme, c'est parce que tu sais que tu es capable. Et au cas où la femme travaille là, elle peut prendre aussi au moins 20%, pas 50%. C'est pas obligé. Mais elle peut prendre. On a dit elle peut. Donc comme elle peut ne pas. Donc c'est pas une obligation. C'est ce qu'on veut que vous mettez dans votre tête. Il y a les cas où c'est obligé. C'est pas la même façon que tu as dit qu'on n'est pas obligé de laver les habits là. Que tu n'es pas obligé, tu peux le faire par moment. C'est aussi comme ça que nous on peut faire par moment. Mais oui, d'amour, le message de la choqué. Il y a Flora qui dit, concernant la thématique, j'ai 3 choses à dire. 1, je n'ai pas l'argent. 2, je n'ai pas l'argent. 3, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Maman, je suis avec toi, je suis avec toi. J'ai l'argent là. Non, elle n'est pas irresponsable. Ne mélangez pas les choses. L'irresponsabilité de la femme, c'est quand elle ne veille pas sur la propreté de sa maison, la qualité de nourriture que son mari mange, la propreté des enfants et le fait de se rassurer que les enfants sont en train d'être éduqués. Jusqu'à l'école, si l'enfant dérape, on doit connaître depuis la maison. C'est ça le rôle de la femme. Je suis moquée avec toi, maman. En conclusion, il n'y a pas l'argent. La ménagère peut faire, tu épouser la ménagère. La ménagère peut faire ça. Fais ce que la ménagère ne peut pas faire. La ménagère peut faire ça. Pardon, laissez vos choses là. Fais ce que la ménagère ne peut pas. Mais si c'est les parents, monsieur, madame Flora, maman, je suis qu'avec toi, Emma. Je suis qu'avec toi. Je n'ai pas l'argent. Même si j'ai l'argent, je n'ai pas, l'homme me dépasse à 100%, maman. Il y a Laura. Il faut ça, c'est un enfant. C'est pour vous, il faut aussi oublier cela. Il y a Laura qui dit, je peux accepter 50%, genre, il rationne, je cuisine. Il m'enseigne, j'accouche. Maman. Il rationne, je prépare.
Ils payent la scolarité des enfants. Et moi, je lave leur tenue à la maison. C'est ma part de 50-50 comme ça. C'est la vie de Laura. Maman, je suis de tout cœur avec toi. C'est pas que j'ai manqué seulement les mots pour parler. Merci de m'avoir aidé. Mais comme c'est là, c'est que de voir que côté financier, tout le reste là, ça ne les importe pas. C'est ton devoir de laver. Le premier commentaire a bien parlé. Vous confondez entre obligation et travail. Confondez toujours. Ça va vous attraper quand vous avez fait 17 mariages. Il y a monsieur Pierre qui dit, vous les femmes, vous êtes pour l'égalité en droit et en dignité, mais pas en charge financière dans la maison. J'ai tout compris. L'égalité selon les circonstances. Donc, la femme n'a pas le droit d'investir dans le foyer. C'est sur les charges de l'homme. C'est le message de monsieur Pierre. Donc, pour la femme, là, c'est seulement l'égalité en droit et en dignité. Mais sur les charges financières de la maison, là, la femme n'a pas droit. Hey, un père qui va réussir son mariage. Oui! Parce qu'enfin, même les téléspectateurs épousent un peu ce que je suis en train de dire depuis. Donc, je me suis dit que peut-être que je ne parviens pas à me faire comprendre. Il y a Giovanni qui dit, si les femmes qui travaillent donnent 50% dans les revenus pour le foyer, est-ce que les hommes font 50% du travail de la maison, genre ménage, cuisine, lessive, s'occuper des enfants? S'occuper des enfants, elle pose en fait une question. Là, si la femme doit 50%, l'homme aussi doit travailler 50% dans la maison. Pour que le respect reste équilibré, je l'aide à finir. Il y a Lara qui dit, nous disons que l'homme et la femme sont égaux en droit et en dignité, que nous sommes des êtres humains à part entière et que nous devons être les maîtresses de notre vie. Voilà pourquoi dans un monde capitaliste, nous avons besoin de notre propre revenu afin de ne pas être à la merci des hommes pour des miettes. Ce n'est pas parce que nous sommes égaux en droit et que nous avons chacun un revenu que nous devons participer financièrement sans tenir compte de nos réalités dans le foyer. Les charges du ménage ne sont pas que financières. Et dans ces autres charges-là, on ne vous voit jamais. Vous laissez les femmes. Donc, genre, vous voulez seulement les finances, mais dans le ménage, vous fuyez. L'homme qui a ses avis là, il soit droit là. C'est exceptionnel, mais il y a Clotilde qui dit, l'homme qui demande 50 à une femme, c'est un homme qui fume sûrement le piment. Et ça il y a Adèle qui dit, si je paye la facture de l'électricité, tu payes la facture d'eau. Je gère la ration cette semaine, c'est ton tour la semaine prochaine. Le loyer, on le partage à deux, comme ça, le foyer doit durer. Je suis que ça, c'est un message d'un homme. Une femme ne peut pas avoir ça. Une femme ne peut pas envoyer le genre. C'est un homme. Maintenant, quand c'est fini. Tu cuisines cette semaine, tu cuisines la semaine qui suit. Parce qu'on n'a pas parlé d'un côté et laisser l'autre. Continuons. Maintenant, quand c'est ça, c'est un homme. Ouais, il y a Soré qui dit que la thématique là m'amuse. Moi, si la femme, j'ai vu l'argent un jour. Jusqu'à me parler d'égalité. Il y a Marianne qui dit, le foyer qui va durer, il faut jamais parler d'égalité là-bas. Parce que la femme n'a jamais l'argent. Ouais, il y a Céline qui dit, on voit les réactions des hommes dans la thématique. C'est comme si les hommes pensent que 50 dans le foyer est obligé. C'est pas obligé. Si tu acceptes 50 cigares, sache que je vais laver le sol, tu vas laver les assiettes. Le jour qu'il lave les assiettes, tu laves le sol. Je peux encore accepter 20%, pas 50%. Si tu m'obliges, le foyer là, ça finit, ça s'arrête là. C'est le message de Céline. Il y a Lucrèce qui dit, je vais d'abord porter la grossesse. Après, tu parles encore d'égalité 50-50 que je vais trouver l'argent ou la grossesse, c'est ma part de 50. C'est ça, ma maman. Il y a monsieur Vincent qui dit, je ne peux pas accepter 50 avec ma femme. Car si elle dit maintenant que je porte grossesse, au ventre, pour porter la grossesse. Les hommes, les hommes ne regardent pas ce côté-là. Ils se focalisent que sur leur argent. Il
Il y a Monsieur Collins qui dit, là où on peut facilement appliquer 50, c'est pas ici en Afrique, c'est dans les pays européens. Sinon, ici en Afrique, tu tentes ça, même ta propre mère va te piler. Ouais! Il y a Inès qui dit, je peux accepter 50, genre, je t'enseigne que tu accouches au premier bébé, tu m'enseignes que j'accouche au deuxième bébé, ainsi de suite. Tu dois me doter aussi parce que j'étais dotée. Ça chauffe. Il y a Marcel qui dit, donnez-nous le chapitre de la Bible qui exige 50-50. Je crois qu'il n'y a pas de chapitre. Non. Sauf si, seulement là, on a dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. On a dit que c'est l'homme de maître de la maison. Il y a un homme qui dit, Mohamed, c'est un homme comment il dit, si tu acceptes 50-50 avec ta femme, sache alors que tu vas aller manger chez ton droit, chez la personne qui a exigé 50-50 à chaque soir, parce qu'elle va rentrer du travail, dit qu'elle est aussi fatiguée comme toi. Il y a Maxime qui vient et dit, si on accepte 50-50 dans le couple, ça veut dire qu'il y aura aussi 50-50 dans la dot. Genre, tu vas aussi me doter. Élise dit, 50-50, genre, tu m'enseignes que j'accouche. Elle revient au même message que l'autre personne. Il y a Clémentine qui dit, si tu commences à dire égalité entre hommes et femmes, sache que ta durée dans le foyer, là, c'est que 2 jours, hein. Tu n'es pas égal à l'homme. Il y a Leveli qui dit, tout ça pour entrer encore dans la famille, mais je n'ai pas l'argent, l'homme me dépasse. Là, quand elle se marie, là, elle veut plus rentrer. L'homme dépasse je crois que c'est Leveli, oui. Il y a monsieur Théodore qui dit, je confirme les femmes. Quand tu commences à dire que 50-50 dans le couple, mon ami, tu risques de manger au restaurant chaque jour parce qu'elle va rentrer aussi dire qu'elle était au travail comme toi. Donc, annulons vite ça. C'est que sur les pays européens qu'on trouve le genre là. Il y a Annabelle qui dit, fuyez, que les fuyeurs de responsabilité, ce sont les fuyeurs de responsabilité qui parlent de 50-50, sinon les responsabilités et les charges de la maison reposent sur l'homme. Il y a Herman qui dit, quand tu parles de 50-50, en ce moment même, si tu vis sous mon toit, tu payeras mon loyer, l'argent de la nourriture et l'électricité. Je vais seulement donner l'argent de la nourriture. Je n'ai pas bien compris ton message. Il y a Albert qui dit, j'accepte le loyer, l'électricité, la scolarité des enfants, tout ça sera 50-50. Si une femme qui veut durer dans ma maison n'accepte pas ça, elle n'a qu'à partir chez eux. Un homme qui va rester célibataire quand on sait. Il y a Rostand qui dit, si tu acceptes 50-50 dans le foyer avec la femme, sache que elle va dire que tu accouches les garçons, elle accouche les filles. Seigneur Jésus. Il y a Ahmed qui dit, quand tu acceptes 50-50, c'est quand les moments difficiles arrivent que tu comprends que tu comprends la véritable face de la femme. Donc, il faut jamais accepter 50-50 avec la femme. Il y a Myriam qui dit, à faire 50-50, elle m'a laissé un jour au carrefour. Je ne peux plus jamais accepter le genre la maman. J'ai dit à mon homme un jour qu'on doit partager les tâches ménagères à la maison. Il a bien accepté. 3 mois après, il vient me donner les factures de la maison. Les factures montaient presque à 500 000. Il demandait ma part de 250 000. Le jour là, maman, depuis le jour là, j'ai oublié à faire égalité. Là, l'homme me dépasse. Mais nous allons arrêter à ce niveau avec les messages. C'est le message de Myriam qui m'intéresse. Un jour, elle se lève et dit que monsieur, je vais laver les habits, toi tu vas laver le sol. L'homme n'a pas discuté, hein. C'est 3 mois après que l'homme revient avec les factures à la maison. Presque 500 000, que t'as pas 250 000. Depuis le jour, la madame a lavé l'idée de... Elle dit que l'homme me dépasse. Vous aimez souvent ça, non? Déjà, il faut 50-50%. Je suis pas pressé. Madame, je dis, vous avez écouté les messages. Je sais pas quel message a attiré votre attention.
Eh bien, je pense que la plupart des téléspectateurs partageaient mon idée. La plupart, parce que je pense qu'il y a un seul message là qui a dit que si la femme ne paye pas les factures, lui aussi, il ne peut pas être avec la personne. Donc, c'est peut-être 20 personnes, c'est négligeable. Et j'aimerais un peu revenir, je ne sais pas s'il est en train de nous écouter, à revoir cette façon de faire. Parce que on dit souvent, il faut beaucoup écouter nos aïeux et suivre aussi le chemin qu'ils ont suivi. Si depuis des années, ce sont les hommes qui ont toujours fait et les femmes étaient soumises, c'est pas maintenant que ça va changer. Parce qu'en changeant, il y aura beaucoup de problèmes. Et ce genre d'homme n'aura jamais la paix. Jamais il ne sera pas respecté, et son autorité ne sera pas là. Mais je ne sais même pas s'il connaît même cuisiner déjà, parce qu'il faut même commencer par là. S'il sait ce que c'est que laver les habits. Il y a des gens qui même attacher la couche, surtout les couches carrées là. Il y a des gens qui ne savent carrément pas plier ça, même jusqu'aux femmes. Donc, l'homme ne peut pas se comparer à la femme pour moi, et la femme pas à l'homme. Mais il y a un message qui nous parvient, un message que je suis obligée de lire. Monsieur Farah revient en disant, j'ajoute aussi qu'il y a beaucoup de femmes que si on enlève le sexe, elles n'ont plus rien à offrir. Je les plains car les hommes ne veulent plus de mamie, couche-toi là. Oh, ça, c'est-à-dire, je veux parler, ça va briser. Faut parler, non. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on le comprenne. La parole à vous, bien. tu as écouté les messages. Qu'est-ce que tu as tiré les messages? J'ai dit ceci. Déjà, si on retire le sexe. Quand il y a un mariage entre un homme et une femme, l'homme est perdant à 90%. Je dis toujours ça. Si on... non, il faut qu'on soit très clair. La femme qui dit il faut 50%, tu dois payer l'eau, tu dois payer la lumière. L'unique chose que c'est la tâche. Bon, moi, je vais vous poser une question. Si on retire maintenant, en dehors du sexe là, vrai, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Parce que s'il n'y a pas sexe, il n'y a pas enfant. Tu vas maintenant servir à quoi dans la maison? Mais ça veut dire quoi? Si tu n'as pas l'enfant, tu n'auras pas besoin que ta maison soit propre, tu n'auras pas besoin de nourriture pour manger, tes vêtements donc pour être lavés. Je comprends pas. Tu n'as pas payé les factures de la maison parce qu'on n'a pas accouché. Attendez. L'homme qui a lavé les habits là, il est fou. Pourquoi tu t'attends toujours sur l'homme là? Il n'est pas le seul. Attendez. Il n'est pas fou. Tu ne laves pas les habits, je lave. Comprenez une chose, il a dit qu'il lave ses habits, il n'a pas dit qu'il lave les habits des gens de la maison. Il a dit pour ses habits. Attendez, c'est moi qui parle, non? J'ai dit ceci. L'homme là peut laver le sol, non? Oui. L'homme peut laver l'assiette, non? L'homme peut laver ses habits, non? Oui. Il va manger pour son homme, pareil, non? Mais est-ce qu'il va alors le faire? Maintenant, j'ai dit ceci. Il peut alors accoucher. Il y a une différence, ils peuvent le faire, même la cuisine, il y a d'autres qui peuvent. Mais est-ce qu'ils le font alors? C'est quoi j'ai dit ceci. Toi, tu confonds entre obligation et travail. J'aimerais revenir un peu. J'ai dit que c'est que le message qu'il a passé là vraiment. Non, c'est vrai. Il y en a des femmes ici dehors que s'il n'y a pas le sexe, elles ne servent à rien. Tu t'es posé la question, si on enlève ton affaire, que tu donnes l'argent, là tu vas encore servir à quoi? Attendez. Non. Regardez. Dans un foyer. Il ne veut pas me répondre. L'homme travaille. Il y a la ménagère. Ouais. Il y a la ménagère, non? Pour ceux qui ont l'argent pour payer la ménagère. Oh, dis donc. Il y a les ménagères qu'on paye à 20 000, donc tu es incapable de payer une ménagère à 20 000. Je suis moins incapable, papa. Attendez. Je suis moins incapable. Vous voyez, non? Attendez. Prenons un cas très simple. Dans un foyer, il y a la ménagère. Tu es là, non? Tu ne travailles pas. La ménagère, là. Tu ne travailles pas la ménagère, fais quoi à la maison? Attendez. Vous savez, il y a les femmes qui travaillent pas la ménagère à la maison. Pourquoi faire? Attendez. Il y a des femmes qui ne travaillent pas la ménagère à la maison. Si la ménagère à la maison, toi, tu ne travailles pas. Hein? Oui. Donc, dis-moi, réellement, sincèrement, si on enlève le sexe là, qu'est-ce que tu vas donner de plus? Déjà, dans Il veut porter le titre, c'est ton nom. Non, attends, dans 10 cas d'abord, il y a très peu. Parce que nous sommes au Cameroun, ne voyez pas les choses des Blancs venir déposer ça ici. Qu'il y a la ménagère, tu ne travailles pas. Chez qui? Au Cameroun. Montrez-moi une seule maison, moi je vais aller là-bas. Quel homme? Moi aussi, je vais même devenir la deuxième femme de la personne et pour aussi m'asseoir à la maison. C'est très rare. Il y en a des hommes riches ici. C'est très rare. C'est très rare. Peut-être qu'elle a travaillé. Bon, madame, je dis, tout à l'heure là. Ce qui s'est passé. Est-ce que tout à l'heure là, il disait que si on enlève le sexe dans le foyer, la femme n'a plus rien à donner.
Je sais pas si tu es d'accord. C'est faux. C'est seulement quand elle est ta copine. Parce que là, elle vient seulement te donner le sexe de temps en temps et pas. Oui. Que si on enlève le sexe, elle va plus te servir à rien. Mais au contraire, dans un couple, le sexe vient même après. En ce qui concerne, dit qu'on on épouse la femme parce qu'on l'aime. Je pense qu'on a fait ce débat ici. On épouse une femme parce qu'on l'aime. On n'épouse pas des ménagères dans les maisons. Maintenant, si on enlève le sexe, elle va servir à quoi? C'est-à-dire que tu passes toute ta journée à faire l'amour avec elle. N'est-ce pas? C'est un truc que tu fais peut-être 2-3 fois par semaine. Pourquoi tu es toi avec elle? Non, il faut qu'on se comprenne. Attendez. Et j'ai demandé ceci. C'est elle qui a mal posé la question. J'ai bien dit ceci. J'ai dit dans un foyer dont la femme ne travaille pas et la ménagère est à la maison, ou bien dans un cas... Je me base sur les messages, sur le message, pas pour tes questions. J'ai dit, ou bien dans un cas où la femme dit que tout ce qu'elle ne peut pas soutenir l'homme financièrement. Parce qu'il y en a qui ont dit carrément qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut jamais. Bon, il y en a qui, vous parlez de tomber enceinte. Vous portez la grossesse, non? Vous vous doutez. On n'a jamais dit qu'on devait tout faire. Attendez, c'est pour te prouver qu'il y a d'autres choses que l'homme fait que la femme ne peut pas. Mais personne n'a dit le contraire. Mais Voilà. ce que j'ai dit, c'est que la femme fait un peu plus que l'homme. Voilà. Et il faut accepter ça comme ça. Attends. Vous tombez enceinte, non, vous doute. Ça, c'est clair. Ça ne peut jamais être à l'inverse. Mais si l'homme vous aussi dit que bon, nous aussi, si on me dit 50%, vous allez nous douter. Ça, c'est encore le débat. Donc je te doute Parce pourquoi tu que viens me ça- commander. Non. Ouais, quand tu doutes la fille, c'est parce que tu vas passer ton temps à dire madame monter, elle va monter. Donc je te C'est doute pourquoi tu viens tout me à l'heure, tu commander. parlais des droits, des devoirs. C'est le droit de l'homme de doter la femme aussi. Comme c'est aussi le droit de la femme de porter le tomber enceinte. Et quand vous dites que si on enlève le sexe, la femme, le sexe, ça ne fait plaisir qu'à la femme. Ouais. Tu n'as pas Non, compris. je vais revenir au message. C'est de ça que apparemment c'est. Mais c'est moi qui posais la question. Tu n'as Il ne faut pas compris. trouver. Tu n'as pas compris dans le contexte dont je parle, je redis toujours. Le sexe n'est pas la priorité. Mais il y en a dans certains couples donc, si on enlève le sexe, la femme ne sert à rien. J'ai dit certains, je n'ai pas dit tout. Il y en a dans certains couples dont si on enlève le sexe là, la femme ne sert à rien. Parce que je n'imagine pas épouser une femme à la maison. Pour laver les habits, c'est la 3e guerre mondiale. Tu peux parler. Souvent, tu rentres même pour manger, il faut que ça. Il y a aussi des couples dans lesquels si on enlève le travail, sexe, le travail, l'homme ne sert à parce qu'il y a rien. des hommes qui ne travaillent pas. Attendez. C'est elle qui fait toi à la maison. Tout ce que tu Attendez. fais, c'est que tu es fort au fait, ça la satisfait. Si maintenant toi aussi tu arrêtes de lui C'est donner pas ça. tout le monde qui aime le faux. Avant que dit que quand je parle, quand elle pas dit ceci, parce que je parle de la majorité. Dites-moi, sur combien d'hommes, sur 10 hommes, combien ça à la maison? Et je vais revenir, attends, pour répondre à la question. là, n'est-ce C'est pas? moi qui pose les questions. Si tu Non, veux, tu pour poses répondre à tes la questions. Elle ne va pas répondre. Si les 10 hommes que tu dis là, Ouais. combien vont accepter sortir travailler, mettre ménager à la maison et que la femme passe le temps à regarder la télé? Ouais, j'ai dit ceci. Nous sommes dans un contexte très précis. J'ai dit ceci. Étant donné que tu dis égalité, j'ai dit que dans combien les hommes sont combien. Tu vois, combien nous restent à la maison? Combien de femmes restent à la maison? Presque personne. La femme, donc, c'est-à-dire certaines femmes que tellement paresseuses, donc jusqu'à ce que l'affaire de prendre soin de l'enfant devienne donc c'est-à-dire quoi? Une raison pour rester à la maison. Pour ne Bon. rien faire. Monsieur Serge, vous avez dit l'homme dépasse sa femme. J'accepte parce que l'homme me dépasse, j'accepte. Mais est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a les moyens de faire comprendre à la femme que l'homme te dépasse? Est-ce qu'il y a les moyens de faire comprendre à la femme que l'homme te Mais est-ce dépasse? qu'il faut seulement les moyens? Il faut les moyens. Quand toi-même tu restes là, Non, il sait que l'homme me dépasse, c'est ce qu'il fait là, il ne attendez, peut non, pas. j'ai fini. Quand tu restes là, l'homme vient te doter. Il ne dépasse pas. Avec quoi? Parce qu'il m'a dit, c'est son droit. C'est toi qui travailles avec lui. C'est son droit. Voilà, Et c'est sur le le droit. il est venu. Voilà, tu restes, il est venu. J'ai envoyé Parlant de la l'invitation. dot là, monsieur Serge, je t'en prie. Un homme ne peut pas doter une femme. C'est une famille qui dote une femme. On est d'accord avec ça, non? Attendez. Oui. Pardon, pour cela, c'est un autre débat. C'est une Mais parce autre que c'est thématique. beaucoup de choses, Je c'est pourquoi pense- j'ai voulu un peu Tu éclaircir. sais quoi je parle? Répondez à ma question, Tu sais quoi non? par rapport à ça? Parce que tu as parlé d'enceinte, c'est aussi l'homme qui enceinte une C'est femme. moi qui ai parlé d'enceinte, ce sont les téléspectateurs. Ce sont les gens qui ont envoyé leur avis en disant enceinte. Voilà, je réponds à ta question.
Je réponds exactement à ta question. Il dit ceci, dans un couple, dans un foyer, la femme, si la femme prend trop de charges, c'est 20%. C'est 20%. Trop de charges, c'est 20%. Mais je vous ai posé une question de comprendre. Est-ce qu'il y a des moyens pour faire comprendre à la femme que l'homme te dépasse? Oui. Comment? Mais lorsque tu as de 1, la plus grande partie des tâches là, c'est-à-dire financière, morale, non, c'est parce qu'on sait que l'éducation en marqué, c'est la femme. Spirituelle, déjà, c'est à ta charge, non? Ouais. Et de grâce, les gars, de grâce. N'acceptez jamais que la femme vous domine, surtout sur le plan comportemental. C'est très mauvais. C'est où tu vas me prouver. Parce que si la femme à peine dit oui, toi, tu te déjà tu. Là, c'est un problème. Donc, l'homme doit avoir un caractère dominant, plan financier dominant, plan spirituel dominant. C'est tout. En spirituel, et depuis là, moi, j'avoue que je comprends rien. Bon, maintenant, je dis, pas. c'est pas, si on accepte l'égalité, si on valide l'égalité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura des avantages dans l'égalité? Déjà, l'homme a ses avantages, la femme a ses avantages. Déjà, ça va dépendre de comment chacun conçoit ça. De quand on dit, je vais préparer une semaine, tu vas préparer l'autre semaine. Là, c'est non. Si on veut parler d'égalité et que ça doit avoir davantage, je préfère encore demander au couple de vivre comme s'ils étaient des frères et sœurs à la maison. Déjà, on sait partager toutes les tâches. On sait que je travaille, j'ai tel revenu, tu as tel revenu. On met tout sur table. Là, ça, c'est un couple qui se comprend, qui a l'entente. On sait. Donc, je dis, tout est sur la liste jusqu'à la coiffure de la femme, jusqu'à ses sous-vêtements, jusqu'à même l'argent de poche. On sait que non, il y a les assiettes qu'il faut laver, il y a le sol, il y a les habits, il y a la nourriture qu'il faut préparer chaque jour. Il faut qu'on peut au travail, il faut qu'on laisse les enfants à l'école. Quand ils vont rentrer de l'école, telle personne doit aller les chercher. Donc tout est établi en fait. Oui, en ce moment, on peut parler d'égalité. Ils s'entendent comme des frères pour gérer tout à la maison. Ce n'est que quand ils entrent dans le cadre du sexe que ça devient autre chose. En ce moment, ça sera du waouh. Ils pourront facilement évoluer. Parce que je ne vois pas. Les femmes ne peuvent pas faire de miracle. De dire que je vais sortir chaque jour, travailler comme lui, rentrer et assumer toutes mes tâches. Même si tu réussis à le faire pendant un an, laisse-moi te dire que tu vas te fatiguer. Même quand tu vas voir peut-être le voisin se comporter autrement avec sa femme, tu vas rentrer, il y aura toujours des changements. Mais quand l'homme va se mettre à la place de la femme, je suis un homme, je suis un être humain comme elle. Si c'est moi qui devais faire tout ce qu'elle fait là, comment je me sentirais? Et si la femme aussi dit, si c'est moi qui devais payer tous les charges là, avec les 50 000 que je touche, est-ce que... Donc chacun se mettant à la place de l'autre, il sera facile pour eux de manager leur entreprise, parce que la maison c'est d'abord la première entreprise. Il sera facile pour eux de gérer. Bon, monsieur Serge, est-ce qu'il y a des conséquences liées à l'égalité homme et femme? Déjà, l'égalité là, c'est une conséquence. Conséquence, c'est grave, hein? Parce que lorsque déjà il ne peut pas avoir d'égalité, bon, si ça arrive que c'est validé, c'est même proche, ça arrive que c'est même validé. Ouais, en fait, je ne vois pas d'avantage, hein, parce que les conséquences, la soumission disparaît. Même si vous vous entendez n'importe comment, il suffit que le jour que tu dérapes une seule minute, Dieu du ciel, elle va te raconter comment depuis que tu es né, c'est elle qui te nourrit. D'accord, madame Judith, nous sommes presque à la fin de l'émission. Un mot de fin pour l'émission. Vous avez écouté les messages, vous avez écouté les avis de nos parfaitistes. Un mot de fin pour l'émission, pour la thématique. Donc, pour nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, tous les enfants qui sont là à nous écouter et qui vont aussi demain fonder un foyer, j'aimerais que l'affaire de 50-50 là, si ça doit se comprendre, que ce soit comme j'ai dit tout à l'heure. Un foyer, on épouse déjà un homme ou une femme parce qu'on l'aime. Parce que quand il y a l'amour, tout se fait par amour et les choses deviennent faciles. L'homme en lavant les assiettes, disant qu'il aide sa femme, ça sera avec amour. Ça ne sera pas comme si c'était une obligation et autre. Et en ce moment, les choses seront faciles. Donc, entrez dans le foyer parce que vous aimez. Surtout l'homme.
parce qu'il aime la femme là. Deuxièmement, apprenons à nous comprendre. Mettons-nous à la place de l'autre. Le foyer là est autant pour l'homme que pour la femme, que ce soit domaine financier, que ce soit domaine en ménage, que ce soit domaine pour aider les parents, de famille comme belle famille. Tu dois te sentir concerné à tous les niveaux. L'homme ne doit pas, par exemple, parce qu'il n'a pas réussi à payer le loyer pendant 2 mois, il préfère payer plus tard avec les... Je sais pas, les... Comment on appelle ça? Quand tu ne payes pas... on met les pénalités, oui. Il ne peut pas payer les factures avec pénalité parce que toi, tu as dit que tu ne peux rien faire. Il a en difficulté, tu ne payes pas parce que la femme n'est pas censée investir dans le foyer financièrement. Non, ça n'a pas de sens. Vous deviez vous entendre. Comme nos parents le faisaient. Bon, comporte-toi avec cet homme comme s'il était ton frère à la maison et que vos parents n'étaient plus. Vous êtes obligés de vous battre, vous deux, pour vous en sortir. Oui, vois ton mari hormis de la chambre conjugale comme s'il était ton frère et que l'homme voit sa femme comme s'il était sa soeur. Ensemble, vous vous mettez, vous vous dites non, ça c'est peut-être l'héritage des parents. Vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs sur ça, donc vous devez vous battre pour que ça évolue, pour garder la dignité et tout ça. Et en ce moment, il sera facile pour vous de manager votre maison. D'accord. Monsieur Serge, un mot de fin. Bon, je vais juste résumer parce que c'est un mot de fin, c'est que c'est encore au début. Bon, j'ai un message à passer aux autres. Ce que je veux vous dire, les gars, c'est ceci. Avant d'épouser une femme, avant de chercher une femme pour dire celle-ci est la mienne, ne regardez pas seulement la beauté. Parce que lorsqu'on parle déjà de mariage, d'égalité, parce que l'égalité là, c'est vraiment un problème vraiment très, très intense. Avant d'épouser une femme, s'il vous plaît, les gars, est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle peut te soutenir? Bon, même si elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? A-t-elle même une petite formation? Son caractère, elle se comporte comment avec l'entourage? Lorsqu'elle traverse, elle botte une grand-mère ou bien par erreur, est-ce qu'elle s'excuse? Là, ça peut vous aider. Maintenant, du côté des femmes, femme, tu dois retenir ceci. Si tu as rationné 1 jour, 2 jours, ce n'est pas pour dire que c'est toi qui rationnes tous les jours. Ça peut arriver que l'homme est en faillite. Ça arrive. Donc tu as le droit de le soutenir. Merci, monsieur Serge. Merci, madame Judith. Merci à nous d'être toujours les nôtres chaque dimanche. Merci pour vos avis. Merci à monsieur Farah, notre méga technicien, notre giga technicien. Il est toujours là pour nous. Merci énormément. Merci d'être toujours là chaque dimanche pour écouter nos humeurs, nos mauvaises humeurs même parfois. Parfois, tu es me choquer là-bas à la régie, mais tu dis que... Si je ne produis pas les filles, on me fait comment? Merci quand même. Sans oublier nos papas, nos mamans qui nous écoutent à la maison, s'il vous plaît. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas de partager, de liker l'émission et d'envoyer chaque jour les thématiques que vous aimeriez qu'on partage sur le plateau. Si vous voulez participer à l'émission, envoyez juste le message sur le numéro qui était affiché en bas de votre petit écran. Envoyez le message seulement que je veux participer à l'émission. Encouragez l'émission avec tout ce que vous avez. Ce que tu as. Comme à l'accoutumée chaque dimanche, c'est Brielle Kushi qui est la présentatrice de l'émission. Rendez-vous dimanche. Portez-vous bien. Que le Seigneur nous garde. Bye bye.